Bonjour à toutes et à tous, 91e numéro de Passion Foot, l'émission des passionnés de foot. 91, quel beau chiffre. Oui, tout à fait. Très belle année. J'avais déjà un nom. Sur la 7e chaîne, Ouais, tu vois. avec On dit que tu parles mal. avec moi, vous les entendez, ils interviennent déjà, ils me niquent déjà mon intro. Il y a Mallory et Clément. Enfin, Donc, en même temps, est-ce que t'as déjà réussi à faire un lancement vrai, bien, sans interruption? ouais, sans interruption, ça m'est déjà arrivé. Ouais, je devais pas être là. Et on a le sage, heureusement, toujours sérieux, Gabriel à côté. Bonsoir. Voilà, à côté de ces magnifiques trolls. Le Un sage. troll vert et un troll tout en noir. Oui. Alors, Un site et un... Non, un et irlandais. un gnome. Alors, J'aime bien les gnomes. au Un programme, troll plutôt. Un lépreux jaune. au programme de ce 91e numéro, soyons un petit peu sérieux, au moins dans cette intro. Avec la Ligue 1, le débrief du match Marseille-Monaco. Tu veux être sérieux sur ce match-là? Aussi sérieux que Karim Rekik dans ses D'accord. façons de défendre. Rikiki, c'est sa chanson. Et ensuite, quelques mots sur la rencontre Paris Saint-Germain et Stack. Ensuite, la première de Frédéric Antonetti sur le banc de Lille pour un match à Angers. Et ensuite, Lyon. Où est le mal avec cette nouvelle défaite encore, avec 2 défaites à la maison contre la Gantoise en Ligue des Champions et contre Montpellier Non, on a dit qu'on parlait pas en des Belges. Ligue 1. Et il y aura aussi les coups de cœur et coups de gueule des chroniqueurs. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, le Tour d'Europe avec les faits marquants en Angleterre, en Espagne et en Italie. On lance un jingle et on commence à débattre dans la joie et la bonne humeur. Oh, À toujours, tout de suite. toujours. Le chauve là, c'est lui la misère au chauve. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve peace, he should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. Une touche de Bravo, c'est quoi cette touche de merde? C'est pas comme ça une touche. Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Première partie de Passion Foot avec la Ligue 1 et on commence par le débrief comme d'habitude du match du dimanche soir et là c'était Marseille-Monaco. Prime à la défense. Une de nos affiches, en tout cas elle l'était l'année dernière, là c'était plus une affiche de milieu de classement et on en parlera dans le détail mais on a vu vraiment 2 équipes de milieu de classement même si ça donnait un score de 3 partout mais merci les défenses Oh là là. et les gardiens de but pour le coup. Ouais. Alors je rappelle le nom des buteurs, donc Marseille avait ouvert le score par Alessandrini à la 12e. Première erreur de défense. Égalisation de Touré à la 18e sur une passe décisive de Coentrao sur Deuxième coup franc. erreur. Ensuite, 2-1. Ensuite avec le doublé de Touré, avec les problèmes de cramponnage, on va dire, de Rekik, Oui. pour être gentil. Oui. Donc 2 à la mi-temps pour Monaco. Marseille égalise rapidement à la 51e minute par Batshuayi. Quatrième erreur. Coentrao donne l'avantage à Monaco sur une passe décisive d'Eché Gilet. Voilà. C'est pour toi. Voilà, Non, mais le voilà. est rendu. C'est le symbole du match, quoi. Donc c'était à la 72e et Nkoudou égalise à la 82e minute sur ils mettent dans l'équipe ils mettent passe de Campos. Oui, sur une frappe ratée de Campos. Très belle qui passe, sera, c'est totalement ce qu'il voulait faire. qui est donné à Nkoudou. Donc score final 3 partout. Quels enseignements on peut en tirer? Et je me tourne vers toi, hein. C'est toi le plus concerné, Mallory. Malheureusement. Bon, tu vas peut-être nous parler en premier de Monaco, on reviendra aussi sur ce qu'aura fait l'OM. Ouais, avec une équipe bien remaniée de Jardim qui a titularisé justement. Beaucoup de joueurs à Beaucoup vocation de joueurs, défensive. Il faut savoir ce qu'il y avait quand même notamment l'absence de Toulalan dans cette équipe. Mais il a fait des choix, et on y reviendra là-dessus aussi, très importants, c'est-à-dire qu'il a commencé à mettre Bernardo Silva, Ricardo Carvalho sur le banc. Qu'est-ce que tu en avais pensé à l'époque au départ de cette composition d'équipe? Je la rappelle, sous Basile dans les buts, une défense Touré, Wallace, Raji et chez Gilet, Fabinho et Bakayoko en milieu récupérateur, Coentrao positionné beaucoup plus haut, Moutinho en rôle de 10, Elder Costa à droite et Carillon en pointe. Déjà la défense remaniée, chez Gilet comme d'habitude je le vois sur le terrain, j'ai peur, et puis tu sais que ça va passer à gauche et ça passe à gauche. Mais il a pas fait un match immonde parce qu'il était couvert par Coentrao qui ne redescend jamais, donc on doit le mettre devant de toute manière.
Moutinho, bon, j'étais du un coup. peu sceptique parce que Moutinho, c'est pas un 10, c'est un 6, un vrai. C'est un vrai 6 technique qui fait piston, tout ça. Donc là, bon, en 10, il redescendait quand même chercher ses ballons parce que on change pas un homme comme ça. Carrillo devant, ça me plaisait bien parce qu'il commence visiblement à trouver ses marques. On l'a encore vu hier en termes de physique. Il a bien résisté à Djadjedje et à d'autres joueurs. En termes de pivot, il était vraiment bien. Il a encore pas marqué le pauvre, mais bon, il commence. Voilà, il prend sa place dans l'équipe, et il se trouve un rôle de pivot. Maintenant, il faut un mec qui va les mettre au fond, quoi. Il lui manque que ça, parce que le jour où il va commencer à planter, Il se girouillise. Ouais. Non mais C'est-à-dire parce que qu'il se révèle être un très bon pivot, mais pour marquer, c'est pas ça. non mais collectivement, il apporte beaucoup. Ouais. Et tu te dis le jour où il aura un petit peu d'efficacité devant le but, un peu de réussite. Le jour où ça va rentrer, ça lui fera énormément de bien. Parce surtout que, Monaco va se retrouver avec une belle remontée au classement. bah, il faut qu'il marque pour lui, quoi. Parce que depuis le début de l'année, il y arrive pas. Le pauvre, il touche les poteaux systématiquement. Sinon, bah, Silva sur le banc, j'étais triste. Parce que j'aime beaucoup ce joueur-là, mais bon, il a pas fait des super matchs récemment. Ouais, mais quand tu vois au final le match d'Elder Costa, Ouais. tu te dis que ce genre de joueur aurait été important dès le début du match pour la SM. Oui, mais bon, fallait donner sa chance à Elder Costa qui avait fait des bonnes rentrées sur les matchs précédents. Qui était le premier attaquant à avoir marqué pour Monaco en Ligue 1, Voilà. rappelons-le, à Bordeaux. Voilà. Mais Donc, la compo de Jardim, elle était particulière, hein, mais on bon, a il pas fait trop toujours compris. il fait toujours ce genre de choix un peu bizarre en plein milieu de saison. mais le problème c'est que cette année Là, ça Monaco défensivement c'est pas Ah ouais, super c'est le solide, problème, donc ouais. c'est un risque qu'il Ah a bah, pris. je crois, ça, je me rappelle, je crois que c'est 21 buts encaissés. C'est juste ça depuis qui me cette tracasse saison en sur ce Ligue match. 1, je regarde Ouais. le c'est qu'il a classement. voulu renforcer la défense, Mm. mais c'est pas le. Ouais, c'est le ça, point fort du 21 buts marqués, 21 encaissés, Monaco. Ouais. Bah, tu renforces la défense physiquement quand tu mets Wallace. Par contre, en perds en mobilité, Ouais, clairement. Puis tu perds en relance parce que Oui, Carvalho c'est ça. est pas rapide, mais au moins dans la relance c'est plutôt Ouais. propre. et Bah, ce qui est- Wallace. Ce qui est bien, c'est que un mec comme Bakayoko est capable de faire ses allers-retours entre devant et le repli. Je t'avoue que je suis vraiment pas fan du joueur. hein. Donc il a pas mal fait. Moi j'aime bien. Je trouve qu'il est utile à ce poste-là. Il est pas spectaculaire, mais il est Après, je utile. t'avoue que Fabinho au milieu défensif, j'aime pas du tout. Non, moi non ouais. plus. Mais Fabinho, Ça y est, il a fait fait un pas bon une- match contre Arsenal. Maintenant, on pense que maintenant c'est son Il fait poste. pas une grande saison, malheureusement pour lui, parce que l'année dernière Ouais, c'était j'ai vraiment vu pas qu'il y a mal. plein de supporters monégasques qui regrettaient que finalement Monaco ne l'ait pas vendu. Non, parce qu'il y avait pas de raison de le vendre. Le mec a fait une bonne saison, il veut pas partir, tu le gardes, quoi. Voilà, il est dans une mauvaise place, mais c'est parce que C'est l'ensemble. pas comme si Monaco n'avait pas vendu assez de joueurs. Voilà. quoi. Il y en Une a fois qui qu'il ne garde un veulent joueur pas partir de Monaco, Monaco. Ah oui, il y a l'ensemble, mais c'est l'ensemble collectif aussi qui fait que tout le monde fait des prestations un peu moyennes. Moutinho, bon, comme d'habitude, il pue la classe, hein, quand il fait son grand pont sur, je sais plus qui encore là, oh là, c'était terrible. Et puis il y a le Mami Touré, qui met son doublé, Bah, voilà. Ah, dis donc. Il a la meilleure note dans l'équipe. Bah, il a 8, ouais. Ouais, c'est d'accord. Bah déjà, il vaut un 7,5 rien que pour son Ah bah, rien que sur le crochet dribble sur sur le Ekik. deuxième. Oh Ah là oui. là. Bah, Oh, il c'est, met 2 buts. Ah, donc c'est ce d'une qui, pour un violence. latéral droit est pas commun. Et en plus, enfin, techniquement assez juste, les deux buts, il a, enfin, pour un arrière droit, il fait preuve d'assez de bah, moi j'aime bien, et je trouve C'est que, impressionnant. Bon, après, il a eu un carton en ouais. deuxième mi-temps. on Oui. trouve un peu à droite ce qu'on a un peu perdu à gauche avec le départ de Kurzawa. C'est-à-dire un mec qui est quand même assez costaud, qui a fait un bon match défensif aussi, qui est bon, il est fautif sur le premier but, mais il se rattrape bien parce qu'il en met 2 derrière, donc bon, on lui en tient pas rigueur, mais il monte bien, Ouais, c'est il se peut-être pour replie. ça que je trouve que quand même dans l'ensemble le 8 est peut-être un peu exagéré. Peut-être que j'aurais mis 7 pour ce Ouais, un ce doublé, match. il a bien pesé. À part cette erreur, il a été exemplaire sur tout Ouais, le mais match. il y a aussi le fait, voilà, Il qu'il était- a, il était quoi, concédé il est- aussi un carton jaune qui a peut-être fragilisé aussi la fin de son match. Il était arrière droit, donc il Ouais. se retrouve sur le côté d'Nkoudou, côté Marseille. Nkoudou, Il a bien muselé. D'ailleurs, en fin de deuxième ouais. mi-temps, tu le vois un peu plus, mais après, c'est vrai qu'il le muselle. Le pas. problème, c'est que Monaco a bien muselé quand les attaques étaient placées marseillais, c'est-à-dire que les attaquants avaient vraiment du mal à passer. Par contre, une fois que ça atterrissait dans la surface, c'était branle-bas de combat, on tape comme on peut, puis c'est comme ça qu'on prend tous les buts. Donc, Je sais que on n'est pas toujours tous très friands aussi de statistiques, mais je vais quand même m'en donner. C'est sur les passes, les possessions, etc. Bah la possession c'est du 65-35 pour l'OM et du coup bah Marseille qui a fait 508 passes donc 416 réussis et Monaco seulement la moitié de 61 ce qui montre bien que Marseille a eu le ballon mais bah, ils ont qu'est-ce pas que fait t'en as pensé grand-chose. qu'est-ce que t'en as pensé voilà du coup Le match nul, du toi, jeu ça- de l'équipe adverse Ben, justement ça te avec le convient ballon. Le match nul me convient dans le sens où il rappelle à Monaco que bah, les errances défensives ça c'est trop problématique. Maintenant, je pense que sur l'ensemble, Monaco avait un plan de jeu que n'avait pas Marseille et C'est toujours un point que d'extérieur. s'ils avaient été un tout petit peu plus prudents, Monaco aurait dû remporter ce match.
Je pense, au-delà de l'arbitrage à l'Ouest, pour les deux équipes, Marseille a pas eu un penalty qui était mais flagrant. Pour la charge, c'était Fabinho d'ailleurs, je crois, qui provoque, si je dis pas de bêtises, qui charge dans le dos sur le penalty pas sifflé. Je crois, je suis pas sûr, mais bon, voilà, il y a cette charge-là qui est pas sifflée. Derrière, il y a en début de deuxième mi-temps, ou fin de première mi-temps, il y a un penalty pour Monaco qui est pas sifflé non plus, mais bon, ça voilà, ça compense. T'as le but de Batshuayi qui est hors jeu. Ouais, le but qui est hors jeu, le deuxième, le troisième, c'est limite, mais. Le troisième, c'est Kabela qui est hors jeu, mais voilà. étant donné que c'est pas lui qui prend le ballon. Voilà. Voilà. Dans la règle aujourd'hui du hors-jeu qui est assez particulière du passif-actif, c'est une deuxième action qui recommence quand l'autre Marseille prend le ballon. Mais c'était un problème tout le week-end sur tous les matchs, visiblement. Il y a eu beaucoup de ce genre de... non, cette règle du hors-jeu est assez spéciale à appliquer. Elle est ultra compliquée, mais je trouve que même dans l'esprit, Turpin n'y était pas, alors que d'habitude, il met beaucoup de cartons, mais il s'est un peu calmé. Et il a pas sorti de carton quand les joueurs prennent leur temps, alors que lors d'un OM-PSG il y a 2 ans, Ibrahimovic et Cavani, c'était... D'habitude, il est plutôt dans le sens de je chiffle pas, je laisse un peu jouer. Là, il s'était un petit peu crispé. D'ailleurs, il a une note de 3 dans l'équipe pour sa prestation, qui reflète. Voilà. Mais ce qui n'a pas empêché d'avoir au final un bon match au niveau des buts. Mais soulignons quand même, et maintenant ça sera quand même la deuxième partie du débrief de ce match, c'est la pauvreté technique au final dans cette rencontre. Derrière surtout parce que devant Marseille c'était pas immonde, il y avait des mouvements intéressants. T'as toujours le même défaut à Marseille avec Batshuayi, c'est-à-dire que contrairement à Carrillo, lui il se crée beaucoup de cases tout seul, il tente beaucoup mais il est tout seul. Il plante. Oui, mais collectivement, il n'est pas très impliqué et je pense que ça gêne beaucoup le jeu de Mitchell là-dessus. Ouais. C'est un problème récurrent depuis le début de saison pour les deux équipes. Monaco souvent mène au score et se fait rattraper. Il y a un accord sur ce côté technique, Monaco, pareil, c'est la défense qui était à l'ouest, mais j'ai pas trouvé les milieux mauvais. J'ai trouvé que Carrillo justement a vraiment bien pesé. Il a pas fait beaucoup d'erreurs. El Shaarawy a quasiment pas joué, donc il y a pas grand chose à retirer. Non. On l'a vu une action où il est rentré dans un support. Non, il est pas allé aussi loin là. Non, dans un défenseur marseillais pour obtenir un corner. Mais voilà. Girard manque beaucoup. En termes de vitesse. Incroyable. C'est dingue, hein. Ouais. C'est dingue. Ça fait 2 fois de suite que tu le dis. Et non, mais il manque. Il y avait pas, le jeu sur les côtés était pas mal, des deux côtés, je trouve, parce que, Monaco, on a pas mal, Coentrao en milieu gauche, j'ai trouvé ça assez passé. Oui. C'est une position. C'est son meilleur match, hein. C'est son meilleur match à Benfica, c'est dans un, après, je suis pas spécial non plus de Benfica, mais il a déjà joué à ce poste-là. Non, et c'est là aussi où tu vois que le mec quand même est pas mal de sections avec le Portugal, qui était un pilier de Benfica, qui a longtemps été un pilier de Madrid. Niveau technique, tu sens qu'il y a quelque chose, quoi. Le mec qui est pas un pilier de Monaco pour l'instant. Non. Elder Costa, lui, a pas été bon sur ce match-là. Non. Oui, ça, on l'a pas mais Carrillo, Coentrao, c'était bien. Moutinho, parfait comme d'habitude, y a pas grand-chose à dire. Pour Marseille, on peut dire que le point positif, c'est, on va dire, le caractère. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à revenir au score. C'est ça. Ouais. Bon, Monaco a bien aidé, mais. Ça, c'est la chance aussi, cadeau. Ça fait quand même pas 2 matchs de suite, mais 2 matchs en très peu de temps où t'as un mec qui foire totalement un tir, que ça se transforme en passe décisive. C'est marrant, ça. Et là, c'est Nkoudou on le lui rend bien, parce que c'est lui qui avait raté la frappe. C'est le deuxième match intéressant. C'est le deuxième match intéressant de Monaco en une semaine. Parce que malheureusement, contre Anderlecht, ça fait 2-0, mais en fait, quand tu regardes pas le match, tu dis, ça y est encore Piquet, les mecs sont bidons mais en fait, Monaco a proposé beaucoup plus de jeux que d'habitude. Ils sont un peu sur cette lancée-là, mais c'est trop friable derrière, quoi. Mais problématique, maintenant, avec cette défaite contre Anderlecht, Monaco est quasiment dos au mur, il faut gagner à Tottenham, et pendant ce temps-là, faut que en gros Karabakh fasse nul. Ah oui, qu'Anderlecht ne batte pas Karabakh. Voilà. Donc ça pue. Alors moi jamais tu m'entendras dire maintenant on pourra se concentrer sur le championnat, ça sera un fait de toute manière. Mais c'est jamais une bonne nouvelle parce que moi l'Europe c'est comme ça ça donne des émotions. C'est comme ça qu'ils font rêver, c'est con. Oui, effectivement, c'est avec les matchs de Coupe d'Europe, nous que supporters, la petite musique toujours. Pas forcément, tu sais, il y a aussi celle de l'Europa League. Non, parce que t'as aussi je la connais pas. T'as aussi à l'époque la Coupe de l'UEFA, etc. comme on l'appelait à l'époque, qui donnait aussi des émotions. Comme des villes Peut-être pas trop à Lyon quand même, parce que j'ai quand même souvenir à Lyon de matchs de Coupe d'Europe, notamment contre Bruges ou Lyon.
On se qualifie, attends, tu rigoles 3-0 triplé de Oui, mais il y a Anderson. une autre fois, c'était l'Efferverse avec contre Bruges. Tu confonds pas avec Maribor? Non. En Coupe de l'UEFA, par contre, Non. le PSG, on a Non, une Maribor, évolution. vous perdez les 2 matchs. Oui, c'est vrai. Donc du coup, voilà, Ouais. il manquera cette Coupe d'Europe C'est quoi cette là. attaque anti-lyonnaise là qui sort nulle part qui avait pas lieu d'être. Jardim pourra essayer de Boum, faire bam, un compris. bout d'équipe correct pour rejouer l'Europe l'année prochaine avant de partir parce que ça m'étonnerait qu'ils soient encore là l'année prochaine. De toute façon là, il va falloir faire avec parce que il y en a pas énormément qui pourront être vendus. Hein. Un dernier mot quand même sur l'OM quand même, c'est toujours pas ça. Bah Mitchell, ça fait un moment maintenant Ouais. qu'il est quand même établi maintenant et pas Il y a beaucoup plus de trop pas de l'excuse. progrès et surtout hormis les matchs d'Europa League, les victoires contre Braga et Groningen, pas de victoire à domicile depuis 2 mois et demi en championnat. C'est encore leur souci, les matchs à domicile. Et si on regarde Et les lentilles de Rekik. Et si on regarde le nombre de supporters qui étaient présents, c'est 42 000. On voit Ouais. une désertion du stade Vélodrome. T'as d'ailleurs là d'éclat de Jardim là que je revois sur le truc qui a dit que les 3 équipes ont été mauvaises. Un de Monaco et d'équipe d'arbitre. Donc ça a été pas mal. Pas mal, effectivement. D'autres choses à rajouter sur Monaco, Marseille, Mallory, Ouais. c'est ton moment ce Ouais, match. il y a du mieux, il faut creuser un peu. Quoi. Faut continuer à insister sur Faut Cario. continuer à travailler. Faut continuer à insister sur Cario parce que il se passe quelque chose et quand il aura marqué son premier but, il sera libéré derrière. Je pense qu'il pourra enchaîner sa dizaine de buts, mais Ouais, parce que vu sa présence physique, à mon avis, il a de quoi, enfin, Tu es le plus beau des pivots. tant qu'il marque pas, il est ultra frustré. Il faut qu'il se libère. Faut qu'il arrive à se libérer. Et... C'est probablement l'attaquant le plus talentueux qu'on a cette année. Ils sont même pas relevés. Mais bon. Ouais, faut pas. 91e numéro, on les fait. Au Carillo, tu es le plus beau des pivots. Voilà, je la refais. Alors maintenant, Il on est content. passe. Ouais, je suis content. Il est content. C'est content. Alors, on passe Il a fait maintenant. sa blague, il est content. Voilà, c'est ça. J'ai la banane. On passe maintenant au succès du Paris Saint-Germain contre 3 dans le match des extrêmes, puisque 3 était dernier, il l'est toujours d'ailleurs, et Paris Oui. plus que jamais premier dans ce championnat. Et quelque chose me dit que ça va pas bouger. Ouais, Les pauvres Troyens, il y a ils sont, moyen, attends, ils sont à 5 points et après c'est Toulouse qu'on est à 12, je crois. Alors, Ah, c'est attention, bien le bondé. classement. L'écart entre le PSG et 3 est Il y a 41 monstrueux. points. Alors, c'est simple. 3 à 7 points de retard sur le 19e, Toulouse. Et Ouais, ils ont, c'est bon, 5 et 12. ils en ont 10 de retard sur le premier relégable. 5 points et 12 points pour Ils Toulouse. en ont que 36 C'est bon. de retard sur le PSG. Waouh. Ouais, ça se tente. Deuxième partie de saison un peu nickel, ça se tente. Bah, pour 3, il va falloir faire plus qu'à parcourir les limites des champions pour se maintenir. Ouais, Tu veux ouais, dire, c'est mal très, barré. très- Virer Furlan pour la 9e fois en Mais 15 tu ans. sais qu'ils y sont, genre. Bah, ils vont prendre Hervé Renard. Il Non, va attends, échouer à la il y a qui 18e comme mec? place. Oh non, allez, Frédéric Hans. Histoire de tenter un truc qui Oui, peut en être gros, sympa, quoi. en gros, Ça tous fait les noms longtemps. qu'on relance à chaque fois qu'il y a, comme on l'avait entendu pour le Paris FC, finalement, c'est Vasseur qui entraîne maintenant le Paris FC Ouais. depuis ce lundi Enfin, après-midi. tous les noms, mais quand voilà, tu c'est toujours regardes, les mêmes. Ouais. C'était Antonetti, c'était Hans, Hans, à chaque fois qu'il revient, il revient avec des trucs sympas, quoi. Duprat, etc. Mais voilà. Ouais, ou Duprat. Voilà, là, Antonetti, ça y est, hop, c'est tombé. Mm. C'est pas encore le moment de parler de Lille. Il reste Parlons qui du match. Il est pop. Parlons du match du PSG avec Blanc qui a, ça me fait drôle de dire ça, Blanc qui a innové en Ouais. passant en Comme passant quoi. 4-3-3. Putain. Ça a duré qu'une mi-temps. En passant en 4-4-2, au départ, le diffuseur avait parlé d'un 4-2-3-1 finalement avec Di Maria derrière Ibra. Non, c'était un 4-4-2 avec souvent Di Maria à gauche, Lucas à droite et Cavani, Ibra devant. Et Paris a eu beaucoup de mal dans cette première mi-temps. Ouais, C'est senti justement le changement tactique, je pense, des joueurs. Un problème d'équilibre dans cette équipe où seuls les milieux c'était Rabiot et Stambouli. Voilà, tu sentais qu'il y avait un peu, comment dire, qu'il y avait pas de lien entre le milieu et l'attaque. En Ouais. plus, entre Zlatan et Cavani, ça se voyait qu'ils avaient du mal à se placer l'un par rapport à l'autre. Puis c'est pas un 4-4-2 losange, c'est un 4-4-2 à plat et il y a très peu d'équipes qui aujourd'hui jouent de cette manière-là, à part peut-être Lorient justement, mais très peu d'équipes jouent encore comme ça, alors qu'avant le 4-4-2 à plat c'était... C'est la base, quand on était une petit, base. c'est la base. Mais quoi. oui, c'est On ça. commençait toujours comme ça. Oui, ça s'est 4-2 senti, je suis d'accord, à plat. sur le première mi-temps. La défense, toujours, enfin, ça allait, c'était vraiment solide. Trapp, hormis le but Oui, qu'il Trapp, l'encaisse, hormis cette
cette frappe à la dernière minute, il avait peu de choses à faire. Il a eu. Oui, il y a eu 2-3 occasions. Ouais, c'est ça. Pour 3 qui a joué le jeu, c'était cool ça. Parce que. C'était tout l'inverse de ce qu'avait annoncé Nivet avant en conférence. Il avait dit, ouais, on va jouer bas, etc. avec un bloc pour il court vite, le petit Corentin Jean là. Et dis donc. Il manque plus qu'il mette des buts. Ouais. Mais il est pas passé loin. Il a mis une belle frappe. Oui, il est chez vous. Ouais, je l'observe, du coup, j'en ai profité pour jeter un œil. Il me fait penser dans l'attitude de course à Giuli. Il court comme Giuli. Il court tout pareil. Déjà, il manque plus qu'il soit efficace comme Giuli. Déjà, s'il commence à mettre les bicyclettes. Déjà, il fait à peu près la même taille parce qu'il est pas grand, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça se voyait du stade. Il court tout pareil. Ouais. C'est. Mais il s'attend qu'il soit un peu plus efficace. Oui. Après le premier but, il est à 3 le pauvre garçon. C'est vrai que le 3 a justement continué après le premier but. Oui, parce que, 3 qui jouent bas, ils savent pas faire. Donc, oui, voilà, c'est ça. En gros, chasse le naturel, il revient au galop. De toute façon, ils vont être relégués, donc quitte à jouer. Ouais, justement, c'est sur une erreur troyenne que Paris marque. Exact. Une erreur de relance. Par contre, une passe lumineuse. Une passe lumineuse extérieur du pied de Di Maria. La reprise de Cavani est très bien aussi parce qu'il faut la mettre de voler aussi. Les deux actions sont belles. Je sais pas, il y a un consultant sur Canal+, Pierre Ménès pour pas citer, qui a dit que c'était une frappe moisie, limite talon, etc. Faut la mettre. Il a dit qu'il avait pas Cavani. Donc, oui. Moi je l'ai pas vu le but parce que c'est assez marrant. J'étais en train de placer des gens en fauteuil en bas des tribunes et au moment où il y a eu le but, j'étais en train d'accompagner un mec et son accompagnant a lâché le fauteuil pour lever les bras sur le but. Le fauteuil est parti. Le fauteuil commence à reculer sur la pente. J'ai fait oh. Vidéo gag. C'est dire que le mec s'était levé de son siège. Miracle. Il y en a un qui il y a un papy qui s'était calé sur les cales de son fauteuil et qui avait pris appui sur les épaules du secouriste qui était devant lui et pour pouvoir voir l'action, c'était marrant. Donc voilà le genre d'anecdote qu'on peut sortir sur les matchs. Donc cette action était la plus belle de la première mi-temps clairement. Ouais, avec sur une erreur bien sûr la première occasion à la 3e minute avec la tête de Di Maria et la tête de Cavani qui est superbement sortie par Bernardoni. Oui, une belle arrêt du gardien. Qui a fait 2-3 et d'ailleurs dans ces 10 premières minutes, t'as aussi une occasion avec Thiago Silva aussi. Oui, avec un espèce de cafouillage. Voilà. Le début de match c'était parti plutôt bien. C'était plutôt bien. Et puis après au bout de 10 minutes, ça s'est rééquilibré. Et puis de la 30 à la 45e, il n'y avait plus rien. Ouais. C'est bien son idée de 4-4-2, mais tu le fais pas avec au centre Stambouli et Rabiot qui, on va dire, ont qu'une expérience. Faut au moins un Thiago Motta. Puis ensemble. Ouais. Deux, avec Rabiot qui est d'un bien meilleur niveau qu'avant. Le pauvre Stambouli, quasiment en décembre, il se fait encore siffler quand on annonce son nom. Oui. Alors que là, pour le coup, il fait un match. Il fait un bon match. Puis surtout qu'il dit rien, il emmerde personne, quoi. Il fait ses matchs, foutez-lui la paix. Les mecs ils connaissent pas le son de sa voix. Là, honnêtement, je sors de mon costume d'animateur, mais là, pour en parler en tant que supporter besoin, je trouve ces sifflets contre Stambouli complètement stupides. Oui, clairement. Le mec. Par principe des sifflets, c'est stupide. Ça dépend, mais ça dépend. Non, mais à la rigueur, de prestations, etc. Là, c'est juste parce que le mec, il est marseillais, fils d'un ancien joueur de l'OM qui est en l'occurrence Stambouli, qui était gardien de but et tout, ancien entraîneur de Sedan, etc. Voilà. Non, mais à la rigueur, tu le siffles à son premier match pour lui rappeler d'où il vient, histoire de l'accueillir, mais après, t'arrêtes. Il avait été copieusement sifflé, et d'ailleurs, après, il y avait, dont moi je faisais partie, des gens qui après avaient applaudi justement pour répondre à ces abrutis. Restons dans le match. Deuxième mi-temps, ensuite, Paris repasse à pas un 4-3-3 tout de suite, c'était plus un 4-2-3-1 avec... Si, c'était un 4-3-3, pardon, excusez-moi, avec Stambouli devant la défense, Rabiot au milieu, et Di Maria dans ce rôle de relayeur qu'il utilisait au Real Madrid, en tout cas sous l'année où sous Ancelotti gagnait Ligue des Champions. Et puis Lucas et Cavani sur les côtés et Ibra en pointe. Et là, le PSG en deuxième mi-temps, en tout cas en début de deuxième mi-temps, met un énorme pressing. Les trois n'arrivent plus à ressortir et encaissent logiquement deuxième but. Ouais, le penalty, il y a faute, il y a rien à dire. Après, une superbe virgule d'Ibrahimovic pour Lucas qui se fait crocheter par Mavinga. Mavinga, c'est ça. C'est ça. Indiscutable. Tu sens que Paris est revenu dans un système qu'il maîtrise mieux et du coup là pour 3 ça va beaucoup trop vite. En plus avec Di Maria qui je te rassure, ça va beaucoup trop vite pour les 19 autres équipes de Ligue 1.
Donc, Oui. sur ce match-là. En plus, t'avais Di Maria sur ce match. On verra ça Match lors du qui- Classic Sco. Il l'a fait. Bon, en plus, t'avais Di Maria qui avait une très bonne qualité de passe samedi, que ce soit Très sur bien sa joué. passe D sur le premier but, et après, on sentait bien. T'avais. Parce que mine de rien, il est temps qu'il se réveille celui-là aussi. Mais Que quoi là, Que c'était- Di Maria un petit peu, il prenne sa place. Et vraiment. pourtant, il a vraiment pas des stats dégueulasses. Non, au non, non, PSG. mais, C'est vrai, mais- dans le jeu, il était pas encore assez influent. Ah, mais je suis d'accord. T'avais Là, c'était vraiment correct. Zlatan et Cavani, bon, tu les voyais, mais c'était pas non plus. Bon, celui-là, Cavani un peu mieux qu'Ibra, mais enfin voilà, c'était pas transcendant. T'avais Lucas qui bougeait beaucoup côté droit, on sentait que sa vitesse. Mavinga Ouais, mais- pleurait à chaque fois, Comme mais d'habitude. c'était. Ouais, mais le truc, c'est C'était que pas pour grand-chose, Je au maintiens sur Lucas, c'est que ce joueur est 42. meilleur quand il débarque Oui. sur le banc et qu'il rentre en cours de match. Mm. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre Bah, ce qu'il a dans la tête. Il arrive pas quand il est il- titulaire à faire. Ses être bon. courses sont très intéressantes, mais il en sort jamais rien. C'est ça qui est frustrant un peu avec lui, je trouve. Parce que là, Mavinga, il pleurait, il y laissait un rein à chaque fois, mais comme Lucas ne sait pas quoi faire de la balle après avoir dépassé le défenseur, c'est un peu triste, quoi. C'est dommage. Et après, ça n'excuse pas que Lucas ait fait un match pourri dans l'ensemble, mais Non. c'est vrai que en dehors du fait que le PSG avait du mal à maîtriser le 4-4-2, il y avait aussi problème entre guillemets de comportement, entre guillemets au niveau tactique, de replacement, etc. Il y avait pas assez d'investissement du côté des joueurs en première mi-temps. Mm. Ça se sentait. Et d'ailleurs, ça a été, comme tu l'as dit, beaucoup mieux en seconde. Enfin, parlons de certaines actions, notamment du troisième but parisien de Kurzawa. Magnifique. Ah, très beau. Ah, but. trop. Ah, du stade, on était à l'opposé. Ah bah Ishka. t'inquiète pas, après l'avoir revu ensuite C'était, à la télé, même à la c'était télé, c'était beau. c'était beau ensuite. hein. C'était de mon côté. Ouais. Genre, bel enchaînement. J'ai vu t'as la- raison. je l'ai vu frapper, je voyais son dos. Mais moi, bon, T'avais son numéro 20. j'arrive pas à m'y faire à voir avec marqué Paris sur son maillot. Ça me fait du mal, mais Il pleure à chaque fois. je suis content pour lui. C'est comme. Bon, il est pas non plus sous le maillot de Nice, hein, ça va. Non, Pas mais comme Valère Germain. Ouais, mais Valère Germain, tu vois, je peux pas lui en vouloir. Je l'aime tellement. Mais Plus que de l'amour. on l'aime tellement. Il a tellement tout donné pour Monaco que personne peut lui en vouloir. Kurzawa pareil, il a été formé là, donc à un moment, faut bien qu'il parte. Donc on lui en veut pas, mais moi ça me fait du mal toujours. Hein. Je le préfère avec l'ancien maillot. Mais ouais, c'est bien pour lui. Ça veut dire que il commence à prendre ses marques parce que c'est son troisième but. Son troisième but cette saison et son deuxième avec Paris. Voilà, il avait c'est marqué ça. un avec Monaco Ouais. et deux avec Paris. Le premier c'était contre Saint-Etienne Voilà. où il ouvrait le score. Ouais. Bah, qui était sensiblement un peu la même action d'ailleurs, qui conclut pas pareil, mais qui était un peu sensiblement la même action. Ouais, enfin, oui. Bah, Tu veux dire par là qu'il a marqué du côté gauche. Oui, ce qui est logique, Oui, parce pour que un c'est son arrière côté. gauche, oui. C'est normal. Oui. Mais non, là, il avait marqué dans une position limite d'avant-centre Oui. contre Saint-Etienne. Là, il met quand même une frappe Voilà. magnifique. Voilà, Le donc contrôle est beau et l'enchaînement pas. continue à progresser et c'est tant mieux parce que finalement l'Euro est pas si loin et que s'il veut encore avoir une chance d'y aller, ce qui est pas du tout gagné, mais Non, Ce qui est parce pas que la lutte, perdu elle non a plus, vite dit. parce que vu ce qu'a fait Digne ce Mhm. week-end, On Ouais. parlera. Voilà. plus tard. donc c'est un c'est très- bien pour lui. Et enfin, oh, allez, anecdotique, la formation. Non, pas Ouais. anecdotique parce que c'est le statistique de l'historien du PSG, Michel Collard. C'est le 30e joueur formé au PSG qui marque sous les couleurs parisiennes et c'est seulement le 4e ou le 5e sur les 10 dernières années. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. 30, c'est pas beaucoup finalement. Bah, parce que Paris Non. sort assez peu de joueurs ou quand ils sortent, Bah oui. ils partent très tôt. C'est vrai. Non, mais c'était le cas Kingsley, beaucoup pour toi. jusque dans les avec bon, il faut parler, mais c'est le cas de beaucoup de clubs. Il y a eu l'arrêt Bosman où au final t'as beaucoup Bah oui, clairement. fait venir il y a les transferts qui ont augmenté, etc. Le nombre de départs, d'arrivées, etc. Beaucoup moins de formation et Paris était un club formateur et le meilleur buteur. Tu sais qui c'est le meilleur buteur chez les joueurs issus du centre de formation du PSG? Luis Hernandez. Ah oui. 22 buts avec le PSG. Eh ben, c'est dit. Non mais c'est Ah bien, on commence. Ah non mais On commence Quel à voir la production en formation qui a été faite depuis quoi? Ça fait 7-8 ans que le club a vraiment recommencé à former des joueurs pour Il y a un gros travail l'équipe, là-dessus. pour le haut niveau. des joueurs qui sont passés par l'équipe de France, Oui. même si Bah, c'est bah, une sélection, Clément Chantôme, contre Oui. le Japon, il y avait Oui, non, mais Mamad- Clément Fantôme, oui, ou Chantomas. Mais surtout qu'il y Le a, pauvre garçon, il a dépéri, il a disparu ce pauvre-là. Mamadou Ça, Sakho aussi, Voilà. oui. surtout qu'il y a de quoi faire parce qu'il y a Darwin un- Mendy. Voilà, mais Non, là, il est on, pas formé chez lui. là on trouve Il est des formé à joueurs Caen. Il y a un vraiment gros vivier, techniques. Tu vois Kingsley Coman Ouais. qui explose complètement Ouais. et que
au Bayern, je pense que s'il reste et qu'il fait pas n'importe quoi, il s'assure une carrière. C'est le successeur de Ribéry, hein. Il s'assure une carrière pépère. Il pourra jouer dans les plus grands clubs sans problème. Quand t'as réussi au Bayern, derrière c'est champagne. Et revenons du coup à Jean-Kévin Augustin, du coup, qui était l'attraction de la tournée américaine, enfin même des matchs amicaux, parce que même en Autriche il plantait. Tout ça parce qu'il s'appelle Jean-Kévin. C'est moche de montrer à quelqu'un parce qu'il s'appelle Jean-Kévin. Enfin bref, et c'est de l'audace sur ce but. Ok, ça passe entre les jambes du gardien, mais la frappe elle est forte. Elle est très belle. Très belle frappe. Avec un rebond devant, et voilà. Alors après j'ai entendu des trucs. L'enflammade déjà sur. Sérieux. Par contre, ce qui était bien, c'était de voir. Moi, je l'avoue, je l'ai acheté dans FIFA. Ce qui était bien, c'était de voir tous ses coéquipiers le congratuler et tout, voilà. Comme membre maintenant. C'est bien pour son intégration. Du club, c'est bien. Bien intégré dans C'est bien, mais il va falloir qu'il s'éloigne un peu des médias parce que dans l'heure d'après, j'entends déjà, la future pépite, le machin. Ça dépendra aussi de son entourage. Oui. Mais il faut le protéger de ça absolument parce qu'il a du talent, le gamin, et il faut que. C'est pas le premier en France qu'on. Voilà. C'est pas pour rien qu'il est dans les équipes du jeune de l'équipe de France et aussi que. Quand il joue pas avec l'équipe première, il joue soit avec la CFA. Ce serait pas le premier qu'on flinguera parce qu'on l'a porté trop. Soit avec les 19 dans les. Donc, prudence. Ouais. Prudence pour lui, mais. Deux mots un peu hors match sur Paris. Ils continuent vraiment leur croisière en Ligue 1. Tranquille. Moi, je veux parler de Benjamin Nivet quand même. Et puis là, ils prennent les points avant. Parce que là, il faut par contre avoir un gros calendrier jusqu'à la fin, jusqu'à décembre. Qui Paris. Oui. Bon, après, voilà, le dernier match de Ligue des Champions. Autre scandale, Benjamin Nivet qui a été sifflé. Oui. J'étais debout sur ma chaise. J'étais prêt à taper tout le cop. Mais ce mec a 48 ans, laissez-le tranquille. Bientôt 39. Ce mec a plus de classe que n'importe quel gars du PSG. Voilà, c'est l'alter ego de Mimi Le Sage. On touche pas à Ravière. T'as dit quoi? Il va dire c'est son fils, c'est tout. C'est son fils spirituel. Et Marco. Son petit-fils. Voilà, c'est tu prétends qu'en fait, Pastore est largement plus vieux que Verratti. Ah il y a 5 ans, non? Ouais, enfin voilà. Ça suffit pour faire un gosse. Clément, ne nous raconte pas ce qui se passe dans tes... Bon, je crois qu'il est temps de changer de sujet. Non, Benjamin Nivet. On dérive. Non, on dérive là. Quel beau capitaine. Voilà. Quel beau chauve. Et justement, Parlons de chauve. Voilà, on change de direction. Maintenant, on passe à Lille. Non. Voilà, un autre chauve, Antonetti. Voilà. Voilà. Je t'aime pour être Alfred Antonetti, qui donc prenait les rênes du LOSC. Il les a pas bien pris, je crois. Non, il y en a une qui se balait encore. Premier match, défaite 2-0 à Angers. Sur des buts sur 2 coups de pied arrêtés de Gilles Sounou et de Ismaël Traoré. Côté Lillois, il y avait certains retours. Junior Talot. J'ai oublié celui qui joue à... qui tape sur son micro. Non, j'ai oublié celui qui joue à Caen, qui était mauvais comme pas possible. Et qui joue sur le côté droit de l'attaque lilloise. Guillaume. J'ai oublié son nom. Non, Guillaume, il vient de Lens. Non, je le vois. Vas-y, attends, il va revenir. On continue. Il y avait Marvin Martin titulaire aussi. Il y avait toujours les vieux Balmont et Mavouba titulaires aussi. Boteac. Non, Boteac, lui, il vient de Nice. Oui, non, mais il était sur le terrain. Oui. C'est pas grave, ça reviendra, mais en gros... Première ratée côté Lillois. Ah oui, il n'y a pas eu d'effet Antonetti. Non, c'est même affligeant au niveau du jeu. C'est simple, 0 tir cadré côté Lillois dans ce match. Non, mais c'est dingue. Il y a eu un poteau en deuxième mi-temps. Angers qui marque 2 buts à domicile. Oui. C'est une première. C'est une première. Et Lille qu'en encaisse 2. Ouais. Steven Lange. Qui est aussi une première. Tu es presque. Langille, c'est un truc comme ça. Ah! Non. Tu trouveras. Ouais, là, je m'arrête 5 minutes, je réfléchis. Réfléchis. Ouais, donc je disais sur Lille, au niveau du jeu, c'était vraiment très pauvre, très inquiétant, je trouve, sur ce match. Depuis le début de saison, mais là, vraiment, sur le match contre Angers, c'était un niveau waouh. On se rend compte qu'au-delà de Renard, qui a raté son coup, il y a quand même un effectif ultra pauvre, quoi. Voilà, c'est ça auquel je voulais en venir et sur lequel on peut revenir. Il se passe des trucs entre nous. Ah oui, 90 émissions, Magnifique 2, là. Ouais, j'aimerais bien voir ta tête, Clément, là. Jeune Padawan, parce que là, il a une capuche sur la tête, on dirait un Jedi. Ah, mais en fait, ça m'agace de pas retrouver le nom, là. Ouais, donc, bref. Parle-nous un peu de cette saison lilloise, et peut-être ce que disait Mallory, c'est que peut-être, le mal était peut-être plus profond que ça, au final, peut-être que virer l'entraîneur est
était peut-être pas la solution. Bah, En tout cas, façon, peut-être pas le moment en tout cas. À ce moment-là, il y a que ça à faire et de toute façon, tu vires pas les joueurs. Donc, Oui, voilà. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? tu peux pas Je faire ne grand pense chose. pas. T'as une Il direction. y a peut-être ton ami qui va t'aider. Ouais, Valory, il est en train de chercher j'ai- l'effectif. j'ai miraculeusement une connexion. Mais Il y aura pas de miracle avec. il y aura pas de miracle. T'as la Bah, direction, t'as c'est Cédou ce que j'allais qui À partir négocie la du moment- vente. À partir du moment où le club est dans un tel désarroi, où ça fait 1 an et demi que, en gros, Cédou essaye de vendre, toutes ses interviews amènent à penser qu'à la fin de l'année il sera vendu. C'est pas le genre d'ambiance dans lequel des joueurs peuvent bien se Il était sentir et titulaire développer. Donc Canet là. Oui. Ah, mais Cédou. Ex-Canet. Cédou avec les entraîneurs, il a toujours la même. Nangis quand il parle. Voilà, Lénine Nangis. Je savais même pas qu'il avait joué en con. Si. Si, c'est vrai. Si. Si. Pas mauvais, hein. Parfaitement, ouais. Cédou, je sais pas, il a toujours, quand il veut vendre. un nouvel entraîneur, il a toujours le même truc, il dit toujours c'est joué au feeling, on s'entend bien, il dit toujours ça à chaque fois. Ah oui. À chaque fois, Là, il dit a ça. sorti ça en conférence de presse, Oui. j'étais là, ouais, bon, on n'exagère pas non plus, quoi. T'avais rien d'autre, tu t'es fait recaler par Favre, J'ai donc un autre, tranquille, j'ai un quoi. autre exemple dans le cas où c'est un peu pareil, c'est Bordeaux. Fournier. Non, Non, au niveau Non, du Paul Le genre, Guen. l'ambiance dans Attends. le Ah oui, au niveau l'ambiance de la à Bordeaux, c'est présidence qui terrible. n'aide pas à avoir une Ouais, Bordeaux, bonne c'est ambiance pire sur le que tout. terrain. Bordeaux, Ouais, c'est Bordeaux, pire. c'est toujours, notre ami là. C'est une comment il catastrophe. Trio. Quoi? Trio. Non, Voilà, Le pote à Juppé. comment tu veux que des mecs soient épanouis sur le terrain quand ils voient Trio qui fait la gueule en tribune, quoi. En même temps, bon, y a pas de raison d'être non plus content, quoi. Je t'ai mis Le Trio, président là. de Bordeaux, tu te pends, hein. Trio avachi dans son fauteuil, avec son cigare. Ouais. Ouais. Quand il gagne, il fait la gueule. Quand il perd, bon, il fait un Il peu fait plus la la gueule. gueule. Non, mais c'est Ou tellement. alors il sourit jaune. Mais restons sur l'île. Ouais. Non, mais c'est un peu le même idée pour moi. Et, étant donné que j'étais le seul à avoir vu le match, je parle Oh, ce quelques courage. secondes sur, Je suis admiratif. bah, dis-toi que c'était un des meilleurs matchs du soir, hein. Bah, Comparé à ce je Nantes, peux faire une à remarque ce sur, Nantes Bastia. Ah oui, sur non, mais Angers là- avant que tu t'enflammes, comme ça. Il y aura un mec. J'ai pas dit que j'allais forcément m'enflammer, mais vas-y. Oh, t'avais parlé d'Angers, donc t'allais t'enflammer. Ouais. Non. Non, mais de Non, dire mais que Angers, c'était la- bien, c'est que Angers a retrouvé déjà le chemin défilé. Ça faisait 4 matchs qu'ils n'avaient pas marqué. Donc ils renouent avec le succès, avec les buts. En plus, ça arrivait en 5 minutes les 2 buts, donc ce qui a permis de gérer plus facilement la suite de la rencontre. Bah, c'est ça en fait. Et de laisser le ballon au lit et de ensuite du coup parce que la possession était pas angevine à ce moment-là et elle a été lilloise ensuite en deuxième mi-temps. Voilà, sachant la solidité défensive d'Angers, bon, ils étaient Et l'efficacité. Alors la maladresse, il y a un moment offensive de- Junior Talot, il est devant le but. Tu sais pas pourquoi il veut contrôler et du coup le contrôle est complètement raté, puis après il y a Benzia qui veut Ouais, essayer de c'est récupérer le c'est bon, il y a truc. Benzia sur le banc. là. Mais Angers, 1 million, mine de rien, alors on sait pas les mouvements qu'il va y avoir au mercato d'hiver, par exemple ce que va faire Marseille, ce qu'ont faire Marseille et Monaco en termes de recrutement. Acheter Ndeye 10 millions. Voilà. Non, c'est notre Théo, capitaine. 15. Voilà, il y a peut-être à Monaco la Pisen Koulou qui va se relancer. Bon, il connaît le truc, enfin, etc. Les mouvements qu'il peut y avoir. Mais si ça continue comme ça, sachant que Paris a des chances de gagner les 3 coupes, Angers pourrait bien se retrouver européen Bah, ouais. dès la remontée. Alors c'est loin d'être fait. Hein, Oui, voilà. Ne nous enflammons Ne pas. nous sinon C'est il va pas être l'objectif insupportable. déjà du club, hein, déjà se maintenir. mais par contre, on peut dire Vous que êtes bah, le à maintien, quoi, c'est fait. 25-26 points là. sur ce qu'on C'est a fait. vu, 26 points. mais là, ce qu'on a vu depuis Ouais, le début de 10 saison, points c'est d'avance que au premier relégable. pour Ça un- allait vite, pour hein. un promu comme Angers, L'écart est quand même. pour un promu comme Angers, Ah, il vous continue pouvez- vous vraiment pouvez être, à faire une demi-saison assez régulière en haut du tableau. L'écart entre le deuxième Angers et le 18e Lille est plus petite qu'entre le Angers et Paris. Hein. Oui, Donc, non, mais Oui, si certes. vous continuez, ce que je te souhaite d'avoir à peu près le même rythme, pouvait être maintenu quoi, fin janvier, début février. ouais. Allez, Bon, après, fin février. Maintenant, je vais te parler Ouais. du calendrier quand même du SCO. Oui, parce Ah que oui, là, ça devient oui, marrant. c'est vrai, là, ça Ce, devient- ce- ce là, mardi, vous allez- d'ailleurs, ce mardi, j'y serai. Il y a Angers, Paris Saint-Germain. Oui, ça sera le mec qui aura une moitié de maillot d'Angers, une moitié de Ah maillot non, de j'irai Paris. avec rien justement pour pas me faire emmerder. Rien, j'irai avec rien. Et j'espère voir Bah, un du bon coup, match. ça sera celui qui sera toujours debout parce qu'il saura pas où dire ouais. Fais et- gaffe, oh. c'est vrai que ça m'était arrivé lors de la demi-finale de Coupe de France. J'avais applaudi sur tous les buts. Avec un énorme match à l'époque de Néné. sur Après, ce quand match. tu vas en beau but, même si c'est pour l'équipe d'en face, t'as le droit d'applaudir. T'as le droit Oui, mais d'aimer à le- l'occurrence, là, c'était Bah, c'est vrai, le, mais le but de 3 samedi, c'est moi, j'ai vrai que applaudi parce que c'était pour le une coup, ce frappe. Angers PSG est un énorme crève-cœur. Tu m'étonnes. Puis c'est un choc. C'est-
Choc de la Ligue 1 entre le premier et le deuxième. Bah, au final, Non. ça, je le Pardon, vis mieux troisième. parce que, Oui. imaginons que c'était un Angers PSG Ouais. avec Angers qui est au fond du trou, j'aurais souhaité vraiment la victoire pour le Alors c'est symptomatique aussi du niveau de la Ligue 1, Angers deuxième malheureusement. Alors c'est pas Oui, péjoratif. mais ça, pour- je m'en branle. hein, pour Oui le voilà, coup. c'est pas péjoratif pour les Angevins, mais bon que fait Là, Marseille, que pour fait le Lyon, coup, le que fait supporter Monaco, que je suis s'en branle complètement des Voilà. remarques qu'on le dit. Voilà. Voilà, non mais quand tu replaces en mode un peu, Ça, c'est vrai, oui. tu deviens un peu objectif. Bah oui, mais même Putain. quand, Voilà, oui même quand. Mais malgré son calendrier difficile à Angers, ils ont déjà pris les points. Donc, voilà. Et après, ils vont à Lyon, ce qui, d'ailleurs, ce sera Bon, la bah. transition. Bon bah ensuite. ce sera victoire pour Angers. Ouais, parce qu'ils ont fait ça, en fait. Et ensuite, il y aura réception de Bordeaux, il me semble. Bon, 3 points. Ouais, Et ensuite, on va à Saint-Etienne. Là ça va être plus tendu. Ça va être plus Il tendu. y a 2 matchs où Angers peut faire quelque chose. Bah ouais, c'est ça. Bon, on verra. Ouais. On passe à Lyon maintenant. Salut Clément. Eh ben tu vois, je pensais que Monaco faisait une saison de merde. Mais en fait, en termes de jeu, Lyon c'est pire. Ouais, mais on est devant. C'est terrible. Hein. Bah ouais, en fait, vous êtes éliminés tous les deux des Ouais. coupes européennes. Bon, Lyon est devant au classement, Oui. mais pas beaucoup, hein, d'un Ouais. point, je crois. Le truc c'est que Monaco on a compris tout de suite quoi. Lyon, tu comprends pas. Bah, Enfin, Lyon, il croit toujours que Claudio Beauvue est une bonne recrue, peut-être. C'en est une, mais bah, pas dans ce système. Je serais là. presque à croire que oui. Du coup, j'introduis donc. Oui, introduit. Ah ouais. Tu me l'as fait à chaque fois. ça, Bah là. oui, mais T'as qu'à changer de mot. Défaite face à la Gantoise 2-1. Non, Défaite ça, on face en a à parlé. Montpellier 4-2. Sale semaine ça pour pique le cul quand même. Montpellier. Non, la Gantoise est un peu. Ouais. Non mais la Gantoise à la rigueur, la Gantoise fait apparemment un super championnat. Oui, c'est vrai. Oui, enfin, apparemment. Euh, je ne vais pas ça- prétendre regarder le championnat Si, belge. son premier. Apparemment, mais ça reste quand même. Attends, je regarde. Ouais. Ça reste Je quand même regarde, la j'ai pas envie de dire Jupiler League, quoi, c'est pas de très- bêtises sur le Si, championnat ils belge. sont premiers, Ils sont ça, Je c'est premiers. sûr. regarde. Ils On sont a de premiers nombreux auditeurs avec 2 belges. points d'avance sur Bruges et Ostende. C'est ça. Voilà. Comme tu dis, ils font une belle saison, mais ça reste le championnat. Non mais ouais, et Oui, au stand des deuxièmes. reste que la Gantoise c'est meilleur que Lyon. Bah, oui, Point. parce que À l'heure c'est deuxième. actuelle, oui. Tout à l'heure fait. actuelle, Et oui. c'est ça qui est terrible. À l'heure actuelle. Comme Anderlecht est meilleur que Monaco. Et, bah oui non mais ça c'est un fait. Hein. Enfin non en plus ils étaient même pas meilleurs sur ce match-là, c'est ça qui est encore plus triste. Ça, je suis d'accord. Ils ont 4 tirs cadrés dans le match, ils mettent 2 buts, on fait 21 tirs, 8 cadrés et 0 but quoi. Bref, revenons. C'est un Leverkusen Monaco en fait. un peu ça. 2.0. Revenons au sujet principal, c'est où Et est le merde. mal côté lyonnais. Là, pour parler seulement de statistiques, hein, puisque là, on Ah, a 2 défaites. t'es contre dans la la Gantoise soirée et Montpellier. statistique là. Voilà, là, j'ai ouvert sur mon dossier. J'ai envie de te dire que c'est la défense. J'ai Je ouvert- sens non, les mais stats que là, tu vas j'ai me ouvert sortir. mon dossier sous Hubert Fournier. Donc, à domicile, c'est pratiquement maintenant autant de défaites qu'à l'extérieur. Ça fait 8 défaites à domicile. Ah. Toute compétition confondue. Je m'attends à ce que Depuis l'arrivée Daniel de Riolo fracasse la porte et vienne t'engueuler pour dire que les stats ne servent à rien. Non, mais on parlait l'année dernière d'une solidité à domicile, etc. Et cette année, beaucoup de mal, autant de mal à Gerland qu'à l'extérieur au final. Oui. Ce qui prouve bien que Lyon a des difficultés aujourd'hui pour faire le jeu. Oui, non mais il y a un gros problème qui, à mon avis, se situe. Il y a un très gros problème en défense. Oui, mais d'ailleurs, en fait, Enfin, c'est dans la tête. tu te rends compte qu'en fait, on avait choisi une victime toute désignée qui était Mapou et que même quand il est pas là, c'est le bordel. Mm. Donc, le pauvre, il est peut-être pas pour grand chose finalement. Voilà. Et je crois. On a parlé en antenne. Je crois que tu as une cible prioritaire, mon cher Clément. Alors, prioritaire. Oh, il vient de nous faire le bruit du sabre laser. Évidemment. Ah, je commence à en vouloir un peu à Hubert Fournier, oui. Enfin, mais de toute façon, je, c'est là qu'on va pas être d'accord. je l'avais déjà dit, je pense. Il dans l'avait les- encensé la saison dernière, Oui. notre Hubert Ah bah Fournier. oui. Ah bah oui, ça je ne le renie pas. C'est là que je serais pas d'accord. Ouais. Et dans la Bah, com, pas que. C'est dans pour la ça com que- aussi, je le trouve moi. Donne ton argument. Dans la com, Fournier- je le trouve moins bon que Ouais, l'année dernière. il a toujours été un petit peu hargneux. Ça, Ouais, mais il cette le année, était toujours l'année il- dernière. Donne ton argument, jeune Je padawan. le trouve plus. Non, c'est juste que l'année dernière, il avait besoin de l'aide. C'est vrai. Bon, Clément, je te Oui. cause. Donne ton argument, s'il Ouais, te plaît. alors, Gabriel. Vas-y, je t'écoute. Non, tactiquement, pour revenir sur le match de la Gantoise, tactiquement, il s'est fait bouffer. Ouais. Alors, je pense sincèrement que il y avait quoi de pas se faire bouffer, on va dire, mais bon, je suis pas technicien du football non plus. Non, ça se saurait. Ça se saurait, hein, je serais pas là. Tu t'occuperais de la Berrichonne de Châteauroux. Oh non, il y a Jérôme Leroy pour ça, c'est bon.
droit vers la CFA. Allez, continue. Mais non, on va se maintenir. Je comprends pas pourquoi au niveau du problème défensif, puisque c'est ce qui ressort pas mal sur sur les 3 derniers matchs. Je comprends pas certains choix. Bon, déjà s'être obstiné avec Mapou, mais encore plus, je trouve s'être obstiné avec Gonalon en défense centrale, parce que bon, je l'adore, y a pas de problème. J'adore, y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est quand même pas un défenseur central et que là, il nous faut des défenseurs centraux C'est pas un joueur de foot. Oh. Moi, je suis désolé. C'est comme Michel Gillet, tu fais une équipe de pipe, tu mets Michel Gillet, Mapou, quoi. Non, mais je te parle de Gonalon, là. Ah, bah, tu mets Gonalon avec. Non. Ah, bah, si. Gonalon en 5e devant la défense, ça reste du bon niveau Ligue 1. Ouais. Ah, voilà. Ouais. Mais comme le dit Daniel Riolo, la Ligue 1 et n'est là, pas pour une le référence. Et là, je suis d'accord avec lui. Bah, il la a Ligue raison. 1 n'est pas une référence. Mais vous savez qu'à part le fait que Daniel Oui, Riolo mais bon, supporter parisien. est supporter parisien et que qu'il monopolise la parole du temps. il est très dans la provoque, il dit quand même rarement des conneries. C'est vrai. Oui, mais en même temps, on est supporter de club de Ligue 1, on est français, on regarde la Ligue 1, notre principal centre d'intérêt c'est la Ligue 1. Ouais. On va pas dire c'est un joueur moyen des deux anglaises quoi. On avait déjà parlé dans le passé de Gonalon. Où je disais à l'époque que pour moi Gonalon n'avait pas le niveau international. Non, déjà il l'a pas, non, c'est sûr. Mais il a déjà joué en équipe de France. Ouais, mais Gonalon, oui, non mais il a déjà joué. Il serait un titulaire en équipe de France indiscutable. Je veux bien que vous gueuliez. Le mec a 3 sélections, il a fait 20 rassemblements sans jamais jouer. Enfin, donne-moi un bon match de Gonalon depuis 1 an et demi. Ah bah toute la saison derrière. Oh non. Si Tolisso est aussi bon l'année dernière, c'est parce que il a pas besoin de faire la tâche défensive, parce que Gonalon est solide derrière et Tolisso du coup peut se projeter. Toute la saison. Ouais. Sur les 38, il a peut-être fait 2-3 mauvais matchs si tu veux. Le premier mois où notamment Qu'est-ce que tu veux éliminé par l'Opel Astra. De quoi, l'année dernière? Ouais. Oui. Début de saison. L'Opel Astra. Ah bah oui, non mais je fais la Riolo m'habite. L'Astra Giulgiu quoi. Oui, ça comme tout le monde, mais à partir du d'ailleurs rappelons pour notre ami Adrien, l'Astra Giurgiu a gagné au Steaua ce week-end. Ouais. Et bim. Mais à partir de fin septembre, on va dire, à un moment où ils étaient bien, oui, y a pas de problème. Mais après, enfin, je suis au niveau de l'homme, ça reste le capitaine de Lyon, ça reste le mec qui est censé motiver tout le monde. Moi, si et là tu je serais capitaine. Là, tu le sens autant déprimé que les autres, et moi, ça me fait chier en plus, parce que j'adore vraiment le joueur et l'homme. Mais après, c'est pas le seul fautif. Moi, j'en veux beaucoup à d'autres qui ont pris un peu la grosse tête avec leur prolongation et tout. La Casette, pas forcément. La Casette, la Casette, tu sens qu'il est orphelin quand même. Hein. Ouais, tu sens qu'il lui manque quelque chose. Tu sens qu'il a pas son Abilou, qu'il est pas bien. C'est ça. Oui. Mais après Ouais, c'est pas la même chose. Hein. Bah, j'en veux beaucoup. Surtout avec ce qu'il a en ce moment. Ouais, Valbuena est ça aide pas à être performant. Valbuena est un joueur très courageux qui mouille le maillot peu importe où il est et qui se donne toujours à fond et qui fait souvent des bons matchs, mais c'est pas Fekir. Ce qui se passe, il faut le dire, dans l'extra sportif, n'aide pas non plus à être performant. C'est ça. En gros, il y a 2 camps et c'est ça qui pourrit beaucoup le jeu. Ah bah, mais non, mais c'est ça qui pourrit Lyon. Enfin, pour moi, c'est le vestiaire, c'est que tu le vois qu'il y a. Il y a pas que Valbuena. Voilà. Non, c'est dans le vestiaire. C'est ce que dénonce les anciens contre la recrue, contre les recrues. Hubert Fournier, par exemple, il a dit, il avait pris en exemple, c'était quand Yanga Biwa avait fait son erreur. Il a dit en conférence de presse, moi, j'ai pas senti d'équipe, j'ai pas vu de joueurs essayer de le consoler, etc., de lui remonter le moral. Non, tout le monde était dans son coin. Non, t'as les Lyonnais qui sont là de l'année dernière et t'as les recrues qui sont dans leur coin. Et dans le lot, en plus, t'as Valbuena qui est en affaire contre un enfant de la maison. Parce que faut pas oublier que Benzema c'est un Lyonnais avant tout, qu'il est adoré à Lyon, et donc déjà Valbuena à Lyon, d'après ce qui se dit sur les gens qui sont à Lyon, il se fait régulièrement insulter quand il se promène en ville. Il y a ça, alors qu'il n'est que victime de l'affaire. Alors qu'il n'est que victime, et que malheureusement le problème qui a été porté plus haut, c'était que il se peut que Valbuena puisse même pas revenir en équipe de France parce qu'il y a des clans aussi. Il y a des gens qui soutiennent Benzema, il y a des gens qui vont le soutenir lui, et que Deschamps dans sa gestion du groupe. L'ambiance en équipe de France encore. Voilà. On avait vraiment besoin d'une affaire comme ça. Le pauvre Valbuena, il va. T'as qu'à pas te filmer.
Ouais, mais ça, il y a à rigueur, il fait ce qu'il veut. Et les autres, on qu'à pas lui prendre et les diffuser. Ouais. Voilà, s'il a envie de filmer sa quéquette, il filme sa quéquette. Il a le droit. Enfin, je veux dire, YouPorn est peuplé de ça, donc. On serait quoi sans les comment on appelle ça, les sextapes des stars, quoi. Voilà, tout le monde attend une vidéo de Shakira, merde. Donc voilà, et donc Des photos lesquelles de Jenny Jameson. voilà. Donc le pauvre Valbuena qui va se retrouver peut-être dans la gestion du groupe. Non, bah, Jennifer, c'était quoi? J'ai dit Jennifer Lawrence. Lawrence, voilà. oui, qui est une vraie connasse d'ailleurs, mais c'est un autre problème. Restons dans le sujet. Ouais, Restons dans le sujet. Valbuena qui c'est ta faute là. Restons dans le sujet. Alors qu'il faut faire un groupe, bah, il se peut que Valbuena ça peut appeler parce que C'est possible. pour pas qu'il y ait des clans. Donc ça va plus loin et je pense que le problème de Lyon est là. Il y a des clans, les mecs peuvent pas jouer ensemble, il y en a qui se supportent pas, Fournier ne peut pas les gérer, Ola s'en rajoute systématiquement. Voilà. Ok. Alors, Clément, tu nous as dit l'entraîneur. Et Tu nous Olas. as parlé de, en gros, Bah, le groupe, quoi. du groupe, des clans. Et Gabriel, t'as 2 minutes pour me donner ton avis Moi, sur c'est en fait sur le sujet. un peu un tout. Quand il y a une crise comme ça, il y a bien sûr l'équipe, je suis assez d'accord. L'entraîneur, oui et non. C'est-à-dire que pour moi, en fait, Fournier, c'est pas le principal responsable de l'histoire parce que il l'a dit lui-même. Bon, après, c'est sûr que c'est facile de se défausser en disant que il sent pas que ses joueurs sont soudés, mais je pense que c'est un fait quand même et ça joue beaucoup. Et puis la direction, enfin après Olas il fait du Olas comme d'habitude quoi, donc il y a pas trop de. Mais je trouve que voilà, il y a pas une bonne ambiance entre ces trois. Ouais, mais là. c'est pas l'ambiance qui met Bedimos sur le banc et Morel Ça, à on est gauche d'accord, et un mec qui est pas défenseur central en défense quoi. Par contre, une dernière question pour la dernière minute, mais je vous trouve indulgent. Vous n'avez pas parlé, par exemple, de Jean-Michel Aulas dans. Oui, parce que ça on sait que t'aimes le faire donc on te laisse faire. Bah le truc c'est que Non, Alex, c'est pas là. Alexandre, c'est lui qui fait sa chronique sur Jean-Michel Aulas. Olas ça fait 30 ans, on sait à quoi s'en tenir quoi. y a pas de surprise. Il dit rien quand l'équipe joue bien, il sort en gueulant sur. Il a fait des erreurs cet été. Il passe Ça, je suis d'accord. voilà, il passe son temps à... Et ça commence à faire beaucoup ces dernières années quand même. Il allume des contre-feux à chaque fois. Surtout cette année. Ah bon en fait. Oh bah oui. De quoi donc? Il dit ça commence à faire beaucoup sur les dernières années. Bah oui, quand même. Tu mets les points positifs, les points négatifs, je suis désolé, ça reste. La fin des 7 années. Pourquoi Lyon commence à descendre? Bah c'est un problème de gestion, notamment au niveau des transferts qui a été mal géré, des joueurs qui avaient été à l'époque. Depuis ils sont redevenus européens quasiment chaque année à part l'année dernière. Ouais, et l'année d'avant. Ouais, mais le problème. Et l'année d'avant, ils sont aussi sortis en. Les qualifications européennes, Oui, mais c'est bon, Lyon. Ils ont les qualifications Je européennes parle à chaque de fois. Lyon sur la scène européenne. La dernière fois qu'ils ont fait quelque chose, ça remonte quand même maintenant il y a 5 ans quand même. 2008, ouais. Non, 2010 même. Oui. C'est 2010 la demi-finale. Oui, il me semble. Ouais, Oui, c'est ça. C'est le dernier. C'est l'année où l'Inter gagne la Ligue des Champions. Oui, c'est ça. C'est ça. Et contre le Bayern qui avait éliminé Lyon avec un magnifique Kolic. Bah écoute, je vois ce Dernier que tu mot, veux hein. dire, mais par rapport à d'autres équipes, je trouve que La redescente, comme tu l'appelles, ça se passe beaucoup mieux. Ah oui, parce que la redescente à Monaco, elle avait été violente. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Un coucou Elle à avait nos été amis violente en monégasques, Ligue 2, hein. Lens, Nantes, Non, mais Monaco, Lille ça fait en ce longtemps moment. que, Enfin, il s'était rien passé entre 2004 et. Il y a eu 2005 où on sort Oui, en tour voilà. préliminaire. J'avais acheté le maillot d'ailleurs qui était censé être la Coupe d'Europe avec les bandes verticales, qui a été porté 2 matchs, donc qui vaut de l'argent. non, donc mais je c'est garde. ça. Enfin, je t'en sors une quinzaine de clubs Extrêmement mal qui gérés, sont ouais. beaucoup moins bien gérés après une période de Disons phase. que Lyon a sauvé les meubles. Et Disons que- Lyon est vice-champion de France en titre. Et c'est tout. Super. Et disons que. Bah super, quand t'as les Qataris en face, on se contente de ce qu'on a, Et mec. disons que c'est vrai qu'en ce moment il y a un concours de beat entre guillemets sur quel est le club le moins bien géré en ce moment en Ligue 1 Bordeaux. à côté de Paris. Aucun conteste. Ah, Bordeaux. Il y a énormément Je suis quand même de en ce moment de. Le pire c'est Bordeaux. Ah, J'ai pas dit que Lyon était au même niveau que Laisse-moi Bordeaux. mon Ah, coup non, de non, gueule, non. s'il te plaît. Mais là, je veux dire que Laisse-moi mon coup de gueule. La différence, Toulouse, c'est exactement Lyon a un ce qui peu. a été dit sur AMC à l'époque. C'est vrai que Lyon a un président. Déjà. Voilà. Lyon est Oui. probablement le club le moins mal géré aujourd'hui Je suis hors d'accord. dehors de Paris. Quoi. Oui. La grande différence, c'est que Lyon a un président tellement fort que ça peut passer en 2 jours du moins mal géré à deuxième club le mieux géré en fait. Mm. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, CF l'année dernière. il faut qu'on avance un petit peu. Allez, il nous reste 7 minutes sur la Ligue 1. À vous de me donner vos coups de gueule et coups de cœur maintenant. Et on va commencer, allez, c'est par Clément.
Coup de cœur Toulouse pour une fois qu'ils gagnent. Globalement. Et oui, deuxième victoire à domicile. Il prend quelques risques tactiquement en mettant des jeunes, notamment le gardien de 16 ans, même s'il a eu un match assez tranquille, mais t'as quelques jeunes, surtout au milieu de terrain. Je dis bon. Un Zinedine. Ah, c'est Zinedine, son prénom, je savais même pas. Ouais, c'est ça. Bon, enfin, voilà, il se dit, bon, je suis dans la merde, alors autant tenter des trucs. Ça marche, tant mieux pour lui. Et puis coup de gueule. Si tu t'en trouves pas tout de suite, on tourne. Hein. Ouais, on va tourner, je vais me potasser ça. Coup de gueule, Malo en a un peu parlé, mais c'était Bordeaux cette semaine que je voulais mettre en coup de gueule. Pour l'ensemble de leur œuvre, c'est-à-dire aussi bien au niveau de l'équipe, qui est catastrophique clairement, du président, on en a parlé un peu tout à l'heure. Du propriétaire. Oui, du propriétaire. Et bon, les supporters qui partent à la fin du match, je les comprends tellement. Et de Sagnol aussi. J'avoue, j'ai pas compris les gens qui critiquaient sur Twitter. Bouh, les supporters ils partent avant la fin. Mais dans ce genre de match, t'es mené 4 ou t'es pris 4-0. Il faut voir le niveau de jeu de l'équipe. Quoi. Et c'était d'une pauvreté Bordeaux. Et t'as parlé de Sagnol aussi, je suis assez d'accord. Mais y a rien qui va dans ce club. Les joueurs sont bidons, mais bidons. Le pauvre Casery, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Il galère. Tu m'entendras pas dire du bien de Casery. Enfin, c'est quand même le moins mauvais. C'est vrai. Enfin, non, il y a Cheikh Diabaté, mais Cheikh Diabaté. Oh, mais Cheikh Diabaté, il est sur une légende. Ça, et il revient de blessure, là. Voilà. Ça devient vraiment très inquiétant pour un club comme Bordeaux. Mais surtout que Bordeaux, ça pourrait être un club tellement top niveau, quoi. Ils ont la ville derrière. Ils ont le bassin d'emploi, la ville. Voilà, ils ont la ville, ils ont leur, alors on pourrait venir la malédiction des nouveaux stades qui est à place de les faire reléguer, les transformer les équipes en équipes de chèvres. En tout cas, on peut le dire, dans le nouveau stade, là, le nombre de spectateurs, c'était le nombre de spectateurs qu'il y avait des fois à Cherbourg-de-Metz, c'est-à-dire là 18 830 spectateurs. Voilà, ce qui est plus que le nombre de places totales à Monaco quand même. Stade qui en contient, je crois, près de 40 000. Ah ouais, d'accord. Donc même pas la moitié, même pas 50%. Cherbourg-Delmas, ça fait bien 15 ans qu'il était plus plein non plus. Donc... Sauf pour les grosses affiches, style Marseille et Paris. Ouais. Voilà. Et encore, sur les dernières années, je suis même pas sûr qu'ils faisaient le plein à chaque fois. Non, c'est ce que je dis. Mais à part ces matchs-là, par contre, là où, en l'occurrence, les supporters venaient. Ah, mais c'est comme partout, hein, s'ils commencent à se mettre à jouer comme le Barça. Voilà. Dans les discussions externes, on disait Bordeaux est peut-être aussi en train de devenir aussi plus une ville de rugby que de foot au niveau. Ah oui, parce que l'UBB par contre, c'est pas la même. Hein. Voilà. Ça se remplit pour le coup, Cherbourg-de-Metz. Voilà, c'était sur Bordeaux pour en général et que ça attention parce que ça commence à devenir très inquiétant. 4 points d'avance sur Lille, le premier relégable. En même temps, dans une ville aussi bourgeoise, c'est normal que le rugby. Bon, en coup de cœur, je parlais d'un joueur qui a fait un bon match. Et là, c'est Kurzawa. Je trouve que pour sa rentrée, il était titulaire. On dit désolé pour la prononciation. Non, parce qu'en plus ça l'énerve. Je vais dire pourquoi, du coup, parce que il a fait 9 interceptions, il me semble, que j'ai trouvé plutôt bonne. Il a mis un but beau. Bon, ça. Ah non, mais il est bon. Hein, s'il y a des gens qui pensaient qu'il était bidon. Non, mais c'est pas ça. C'est que je trouve que pour une fois il était titulaire, il a vraiment montré que comme le dit comme le dit Cédric, même s'il est pas là, n'attendez pas de Kurzawa qui fasse ce que fait Maxwell. Ce ne sont pas les mêmes qualités. Non, puis il laisse le temps de s'adapter aussi, quoi. Enfin, oui, et puis de toute façon, faut qu'ils se disent de toute façon que là c'est une année. Ouais, c'est ça. Ou de toute façon, Maxwell va partir l'année prochaine. Il a une année pour s'y faire, pour faire sa place. Quand il joue bien. Pour s'adapter aussi au climat entre guillemets autour du club du PSG. Ouais. Et puis le climat tout court. Hein. Et enfin, ça va. Enfin, il y a quand même une grosse différence entre Monaco et Paris. Hein. Une dernière chose, donc ça peut être intéressant, ça peut être un choix tactique dans un match quand Kurzawa joue bien. En fonction de l'adversaire, donc des fois ça peut jouer aussi. Donc c'est ça que j'ai bien aimé dans ce match. T'as toujours pas trouvé Clément? On continue donc avec Malo maintenant. Ouais, mon coup de cœur, ça sera le petit Guido Carillo qui. Ah, j'ai cru que tu allais nous parler de Guidoline. Non, ça j'ai oublié. Non, qui a été le pauvre transparent en début de saison, qui a été malheureux ensuite. Qui maintenant semble trouver sa place dans l'équipe. C'est de mieux en mieux, mais il lui reste plus qu'à marquer des buts, donc c'est un coup de cœur d'encouragement. Est-ce que je peux te lire ce qu'a mis l'équipe sur vas-y. Carillo? Alors il a eu 4. Oh. Dans le jeu, c'est de mieux en mieux. L'Argentin participe à la vie de son équipe. Il est un point d'ancrage solide pour ses équipiers et perd peu de ballons. Mais devant le but, toujours rien. 2 ballons de but face à Mandanda. Aucun de converti, comme d'habitude. Voilà. C'est très bien résumé. Qui c'est qui a écrit ça? On sait pas. Régis Testelin. Eh ben, il a raison. Voilà. Alors, Clément. Allez, Kaim Rekik.
qui est quand même, enfin on C'est vrai qu'on l'avait. l'a pas beaucoup évoqué, c'est vrai, dans la partie. Non, parce que Quand tu te fais violer par un arrière droit. De moins de 20 matchs, de moins de comme 20 disait matchs. Quentin. Ouais. Parce que quand il est arrivé cet été, on l'avait, c'était Bielsa qui l'avait fait venir. Enfin, Bielsa était Ça. encore là. C'est Qui a été dernière champion avec le PSV Eindhoven. Oui, c'est ça. On l'avait vendu comme genre le mec que Marseille a Bah, shippé. comme un bon remplaçant pour Moral. Quoi. Non mais Prono, Ouais, non, mais j'ai cité même un joueur de CFA. que c'était un. Non, mais limite que c'était le remplaçant d'un futur départ de Nkoulou. Quoi. Enfin, Ouais. c'était vraiment comme ça. Limite, c'était le mec que Marseille avait shippé au nez à la barbe de Chelsea ou Tottenham, quoi. Et on se rend compte que, bah voilà quoi, il est du niveau Ligue 1, comme on disait tout à l'heure. Ah non, il est en dessous. Il est bien en dessous du niveau Ligue 1. Et en plus, quand il a passé lentilles, ça va moins bien. Voilà. Non, il est en dessous du niveau Ligue 1, il est en dessous du niveau Ligue 2, il est en dessous du niveau national. Il est bidon, mais de chez bidon. J'ai rarement vu un truc aussi mauvais que ça. Hein. Même chez Gilet, il a fait quelques trucs. Tu vois, bah là, il y a typiquement une passe décisive là, un but l'année dernière. Rekik, il y a rien. Rekik, il a mis un but cette année. Bah, contre Lyon d'ailleurs, Ouais. je crois. Mais il y a rien. C'est, il est bête dans le jeu. Il y a QI foot 0 quoi. En plus, il est laid. Enfin, Ça, c'était pas Et en plus, indispensable. oui, hier, en plus, ça a foutu tout un bordel son histoire de lentilles hier. mais c'est une excuse bidon. Le mec, il dit, tiens, Alors, je suis nul, je vais sortir en disant que je vois rien. Expliquons, en gros, pendant 5 minutes, sur une action, il dit avoir perdu ses lentilles. Et donc, apparemment, il doit être myope comme une taupe, le gamin. Ah oui. Parce que pendant 5 minutes, il était perdu au milieu du terrain. Il appelait à l'aide pour qu'on lui donne des lentilles parce qu'il voyait plus la balle, globalement. Et en fait, il n'y avait pas de lentilles de rechange sur le banc. Donc, du coup, ils ont été obligés de le sortir. Gestion quand même. Pour Oui, la gestion un peu pourrie. Oui, bah. Quoi. Je veux dire, ce genre de truc, ça doit se prévoir. Et bah, aussi. tu dois avoir 3 Un jeux de club lentilles. Non, mais ça, voilà, un il club est ça, professionnel de doit toute façon. pouvoir avoir. Tu te dis qu'un mec comme ça, c'est-à-dire que sans lentilles, le mec peut pas marcher droit devant lui? Non, mais. Ah non, il doit peut-être porter aussi des lunettes aussi dans la vie. Oui, non, mais de là, moi aussi je porte des lunettes, mais ça m'empêche pas de voir sans, quoi. Il a des lentilles, je crois. L'entraînement en off, tout ça, il était Je sais plutôt pas. avec des lentilles. Faut voir. Non, mais je veux dire, moi aussi je porte des lunettes et quand j'en ai pas, je vois quand même, quoi. Oui. Enfin, après, bon, bref. On va pas partir sur un débat de C'est Talmo. C'est ça. Alors, on a fini la partie. J'ai pas de Ligue coup de gueule, 1. moi, j'ai pas de droit. On n'a pas le temps. Bon, bah, Coup de Lille. gueule, tu le prévois, voilà. Lille. Ou Arsenal. Alors, maintenant, on passe au tour d'Europe et on lance un jingle. On commencera par l'Angleterre. À tout de suite. FC Bayern München. VfB Stuttgart. Balotelli drops Aguero. He can win it. Oh, he's won the title. Surely for Manchester City. An unbelievable finish. 2 goals in stoppage time. Deuxième partie de Passion Foot avec le Tour d'Europe des championnats. On commence par l'Angleterre et je rappelle avant toute chose les résultats. Tottenham-Chelsea 0-0, victoire de Sunderland contre Stoke 2-0, Norwich-Arsenal 1 partout, City bat Southampton 3-1, match avec beaucoup de buts, Bournemouth-Everton 3 partout, court succès de Liverpool contre Swansea 1-0, West Ham West Bromwich 1-1, même score entre Leicester et United, Crystal Palace explose Newcastle 5-1 et nouvelle défaite de l'équipe de Rémi Garde, Aston Villa contre Watford 3-2. Ce qui donne au classement, en tout cas concernant les 6 premiers, City et Leicester 29, 3e United 28, 4e Arsenal 27, 5e Tottenham 25, 6e Liverpool qui fait son retour dans le top 6 avec 23 points. Et pour trouver Chelsea, c'est la 14e place avec 15 points, 5 points d'avance sur Bournemouth. Donc retour sur certains matchs. Le match le plus anglais qui soit quand même. Sunderland Stoke City. Tu fais pas plus anglais que ce match. Non? Bon d'accord. Non, je pensais pas franchement à ce match-là. Non, mais sérieusement, moi tu me dis, genre un bon match anglais bien de bourrin, je te dis Sunderland Stoke. En haut de tableau, on peut dire que c'est statu quo encore cette semaine. Il perd jamais le nord. À part Liverpool, quoi. Bah, statu quo, non, pas vraiment, puisque t'as quand même City qui gagne. Oui, City, ouais. City qui gagne et qui, du coup, prend la tête à la différence de but devant C'est fou à Leicester. quel point cette équipe de City m'indiffère. Non mais c'est terrible, hein. J'ai aucune envie, je pense même pas qu'ils jouent. C'est... Bah, pour te dire, je me suis rendu compte hier que Delph était parti à City, je savais pas.
Qui donc? Fabien Delph. Quelle équipe? Ah, oui. Si. Il était Je connais avant. Il était à Aston Villa. C'était le pilier d'Aston Villa. D'ailleurs, je ne connais pas de supporter de Manchester City. Non, moi non plus. À Ouais, part bon, le ouais. frère Carragher. Ouais. C'est le seul que je connaisse. Si, j'ai bien des élèves au collège, mais Ouais, mais bon, là, ça s'appelle Footix. Oh, tout de suite. Si ça se trouve, attends, c'est des franco-anglais, le mec est abonné à City. D'ailleurs, GG, d'ailleurs, sur YouTube, tapez Riolo Manchester City. Non, c'était Kazar Manchester City et Kazar avait humilié un supporter de Manchester City, etc. Il aime bien humilier. Voilà, c'est ça. Alors non, le premier match dont je voudrais parler. Si c'est Tottenham-Chelsea, ça va être rapide. Oui, mais je vais en parler quand même parce que c'est C'était le seul- chiant, voilà. c'est moi le seul match que j'ai vu de Première Ligue ce Désolé. week-end. Désolé. Et j'ai arrêté au bout de Au nom de 70 l'Angleterre, minutes je m'excuse. parce que t'as tenu jusque-là déjà. parce qu'il était chiant ce match. Oui. D'ailleurs, et parlons un peu tactique comme sur ce match, il avait décidé de mettre Eden Hazard en pointe et de laisser Diego Costa sur le banc. Et T'étais pas Diego content. Costa n'est pas rentré en plus. Non, il est pas content. Pas content. Non, et Hazard non plus d'ailleurs. Bon, hasard non plus. Enfin, personne n'est content Non. d'ailleurs. Bon, Ah, je le sais. Est-ce que les gens sont contents? Ouais. Est-ce que les supporters sont contents aussi? Non. Et Fabregas a fait une action de grande classe. Ah oui. Je pense qu'il m'imitait là-dessus. Il a pour le shoot. coup. Connard. Il a shoot. Ah non, moi je pensais à un truc. Je sais pas si t'as vu le Vine de. T'as Où il William. fait un coup franc et Non. ça va direct en touche. Ah bon. on Non, parle t'as pas, William qui est par terre, qui je crois s'est fait sécher, et t'as Fabregas qui intervient alors que l'action est terminée et qui shoot dans le ballon dans la gueule de William. Ah oui, je vois le lien. Non, je parle d'une action en première mi-temps où en gros il a un coup franc au milieu de terrain, enfin dans sa partie, donc il veut la jouer vite. Il regarde devant, t'as personne qui doit être accessible, on va dire. Du coup, il fait un tour du ballon, genre je regarde derrière, je regarde de tous les côtés. Puis au final, il veut faire une balle côté gauche. Ça va à peu près à 5 mètres du premier joueur de Chelsea, direct en touche. J'arrive pas à Je comprendre. Je peux te dire que je la fais celle-là. No problème. Fabregas, Oscar, William, Pedro, Hazard, c'était ça les Ah oui, 5 c'est vrai qu'ils ont Pedro. C'était ça les 5 offensifs avec Chelsea. Je comprends pas que t'arrives pas à faire quelque chose avec Ouais, ça. non, quoi. c'est. Ils sont quand même un Non, niveau. c'est les 5 offensifs pour faire des passes à Diego Costa. Non, là c'était les 5 pour se faire des passes entre eux parce qu'il n'y avait Ouais. pas de Diego Costa. Ouais. Oui, Mais oui, ils non, font mais des dans passes entre l'absolu. eux. Tu te dis Diego Costa de Ouais, là, ça l'Atlético fait un peu beaucoup ou quand de même, non mais après, faut non, mais quand même ou des de défenseurs, hein. non mais Diego Ouais. Costa de l'Atlético ou de Chelsea l'année dernière pour planter, c'est quand même assez réaliste. Donc tu dis si t'en as 3, enfin t'en es de la bande derrière pour faire des passes. Non, mais il y a un truc Ça qu'il doit faut se aller mettre au bout, d'accord, quoi. hein, c'est que l'équipe de Chelsea c'est la même que l'année dernière. Hein. Mmh. Bah ouais, c'est Quelque ça. chose près. Et la différence c'est que l'année dernière l'équipe était invaincue, là elle en est à 7 défaites en championnat déjà. 4 victoires, 3 nuls, 7 défaites. Eh oui, voilà. Différence déjà de moins 10 6. défaites, toutes compétitions confondues pour Chelsea. Et qui peuvent se faire sortir même de la Ligue des Champions. C'est énorme. C'est Mais possible. moi, très sincèrement, sur ce groupe-là de Ligue des Champions, je vois Chelsea battre Porto et Kiev battre Tel Aviv et du coup avoir Chelsea Je suis pas du et tout- le retour de Dynamo Je suis Kiev pas du tout dans sûr les- que Chelsea batte Porto. Hein. Mais c'est à Stamford Bridge. À noter. Ça peut jouer. Ouais, tu sais un Sachant petit que- 1-0, un but de sachant que Brahimi Chelsea, sorti de nulle part. En Coupe d'Europe, bon, ok, ils se sont fait éliminer par le PSG, mais ça s'était pas joué à grand chose. Mais voilà, Chelsea au niveau de l'Europe, c'est toujours particulier. Sur ce match, à noter Un le, petit coup de pouce d'arbitre. le bon match de Hugo Lloris qui a fait beaucoup d'arrêts. Ça les a face à pas aidés Chelsea. contre Monaco en 2004. Donc ça, Oui. c'est plutôt pas mal. De toute façon, Tottenham, ils ont été costauds, c'était à domicile, Ouais, ils savaient c'est qu'en face, c'était pas une équipe en confiance, donc ils avaient pas besoin de pousser trop. C'est un petit bras du côté de Tottenham, Je quoi. suis d'accord Mais avec toi, bon, ce que j'allais du dire, coup, ils auraient pu ont fait le tenter 0-0, de- quoi. De Voilà. gagner le match. Il y avait moyen sur ce match. Maintenant, on va parler d'United. Dans ce qui était le choc au final au niveau du classement, Leicester, Manchester United. Là aussi, match nul, un partout cette fois-ci. Mm. Tu peux nous parler un peu de ce crois match. qu'il y a eu un but de Vardy. Ouais, c'était Ils sont voyage. 14e. Ouais. Et il a battu le record du nombre Ouais. de matchs consécutifs 11. avec un but. 11e match. Première demi-heure à mourir d'ennui. Il ne se passait absolument rien dans ce match. Jusqu'à l'ouverture du score de Leicester, qui était bien parti grâce à Vardy. 14e but. Ouais, 14e but. Derrière, il n'y a pas trop de réaction. Le pauvre Martial qui a touché très très peu de ballons. Ça arrivait très peu devant. Donc du coup, il a pas fait un super match. Il s'est un peu réveillé. Quand Manchester s'est réveillé, forcément, il n'y a pas eu de Logique. mystère. Et puis Manchester égalise. Tu sais pas trop comment. Ils reprennent un peu le contrôle du match. Mais c'était vraiment pas flamboyant. Grâce au premier but sous ces nouvelles couleurs de Bastian Ouais. Schweinsteiger. Dans un match où Schneiderlin a encore été bon.
Je sais pas s'il a joué tout le match. Non, il est rentré en jeu. Ouais, il est rentré en jeu. Ouais. L'équipe Oui, titulaire, Schweinsteiger, c'était Carrick et Schweinsteiger. Schweinsteiger. Donc il rentre, ça la rentrée a fait du bien à United. Donc voilà, c'est vraiment pas un match fou quoi. Peut-être tant technique, il y avait pas énormément d'occasions. Leicester a fait ce qu'il savait faire de bien, mais ça a pas suffi pour aller conclure le match parce qu'ils ont eu des opportunités d'aller faire vraiment mal à Manchester. Ils ont pas réussi. Manchester est venu, match nul, pas grand chose à retenir. Mahrez a encore fait un bon match côté Leicester. Il gênait pas mal la défense, mais il a manqué de réalisme en face de derrière. J'ai rien d'autre à ajouter, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit sur ce match. Dernier match dont je voudrais parler en Angleterre, c'est le match nul d'Arsenal à Norwich. Ah, un match qui a été ponctué de nouvelles blessures du côté d'Arsenal. Ouais. Koscielny et Sanchez. Et ça fait mal. C'est très important. Faut voir Sanchez pour combien de temps. Ouais. Parce que sachant qu'il y a déjà plus grand chose en attaque. Oui, ça s'est ressenti d'ailleurs. Et après, le plus grand chose, ça s'appelle Olivier Giroud. Ah. Et Mesut Ozil, parce que oui, encore. Ouais. Non, mais si Arsenal doit passer le Boxing Day, enfin les fêtes, sans quoi. Sanchez, sans Koscielny, même sans Kos, même sans Kos, il y aurait que Giroud, Campbell. Il y aurait que Giroud, Campbell. Ouais, t'as Campbell. Bah Giroud c'est bien en pivot, mais tu vois le truc c'est que Oxlade et Walcott ils sont. Giroud il va pivoter pour qui du coup? Parce qu'il y a plus personne à qui donner ces ballons-là. Ozil. Ouais, mais il faut que Ozil il aille tourner autour de lui, ce qui est pas possible. Ouais. Donc en fait Giroud va être chargé de faire le pivot et le buteur derrière. Tu vois, il va se dévier les balles pour lui-même. Parce que ou Kieran Gibbs va être réutilisé en ailier gauche. C'est con parce que les supporters étaient contents parce qu'il y avait Ramsey qui revenait. Ouais, chouette, enfin l'infirmerie se vide un peu, puis là, bam, 2 de plus. Ouais, Koscielny c'est le dos, il a été remplacé par Gabriel. Et ça fait mal, hein. Et pour Sanchez, on sait pas. Mais c'est quand même le meilleur défenseur central de première ligue, hein, Koscielny. Il y a pas photo. Ouais, c'était le patron de la défense d'Arsenal. Voilà, c'est le patron. Giroud qui faisait plutôt une bonne saison pour l'instant. Il a marqué quelques buts, il faisait des bonnes déviations, mais maintenant, avec Sanchez blessé, c'est un autre problème. Ils vont peut-être changer de système de jeu. Et oui, sauf faire Tonton. Sauf que Tonton, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre Giroud en pointe, et Giroud en pointe, c'est pas là où il est le meilleur, c'est pas là où il est le plus utile. Alors, il arrivera sûrement à mettre 1 ou 2 buts dans cette position, parce que ça reste un buteur et il a quelques bons passeurs pour les deux. Voilà, qu'il a quelques bons passeurs et le meilleur passeur en ce moment des championnats du monde, ouais. Mesut Ozil. Voilà, donc Giroud, il s'est marqué des buts, hein. On l'a vu en équipe de France, on l'a vu un peu partout, il s'est marqué, mais tout seul, Grishka, tu l'as vu. Ça va être difficile. Non mais Grishka, il a des blackouts à chaque fois que Giroud il marque. Il a marqué 40 buts, ah bon? Dès que tu dis Giroud, tu vois, il y a un truc qui se connecte pas chez lui. Et calendrier favorable d'Arsenal. Au moins pour les sauver un peu, c'est réception Sunderland et puis après ils vont à Aston Villa. Par contre après dans 3 journées, ça sera ensuite Arsenal Manchester City. Ah oui. Normalement ce qui peut espérer 1-0-0 puisque tous les chocs en Angleterre donnent 0-0. Et tu regardes la prochaine journée, t'as pas de choc. C'est en parlant des City va à Stoke. Koscielny, on sait la durée ou il peut être là pour le match où ça vient compliqué? Quand tu parlais des chocs avec 0-0, je trouve que justement cette année en Angleterre au niveau du jeu, c'est pas terrible. Dans les grands matchs, on s'ennuie un peu. Quand tu vois que c'est City devant à égalité avec Leicester, sachant Leicester, c'est un peu comme Angers, quoi. C'est l'espèce de surprise. Moi, j'ai la petite théorie là-dessus sur le moins spectaculaire. J'ai l'impression que les défenses en Angleterre progressent. Oui, les attaquants sont aussi moins bons. C'est des joueurs. Un peu des deux, ouais. Un peu, ouais. Que le niveau. Mais ça se nivelle. T'as surpayé des joueurs qui au final sont. Des joueurs moyens. Ils s'en foutent tellement, ils ont tellement de thunes. Bah ouais, mais au final, ça fait baisser peut-être le niveau aussi. Newcastle est un bon exemple. Le jour où ils se rendront compte qu'ils peuvent dépenser de l'argent sur des bons joueurs, peut-être que ça. Mais ils ont fait 80 millions sur Martial. Ouais, mais t'enflammes pas, il est pas encore au niveau auquel on voudrait là. Tu veux qu'on demande aux défenseurs de la Mannschaft ce qu'il en pense? Non mais t'as pas compris. Non mais si, j'ai bien compris. On voulait juste placer. Meilleur buteur. Tu as un exemple assez simple, peut-être trop d'ailleurs. C'est City qui gagne 3-1 ce week-end. Les buts, c'est De Bruyne qui a été acheté cher, mais c'était plus pour sa qualité de passe que de buteur. Bon, lui d'accord. Delph qui a un milieu et Kolarov qui a un arrière latéral. Voilà. Donc alors leader du championnat, tu regardes les 3 buts, t'as pas de mais à City, aucun but de à City, moi mes arrières latéraux ils mettent des doublés. Et à City t'as toujours le problème de Agüero qui se blesse assez souvent. Mais là il joue pourtant qu'on a 7 buts depuis le début de l'année comme Giroud.
pour prendre un exemple, une comparaison. Et je Entre préfère deux très bons joueurs. Et je préfère Agüero. Sincèrement, avec Enfin, le débat Mais tu préfères Georgie Welcome Non. à Olivier Giroud. Enfin, en même temps, là, je voudrais dire que quelqu'un qui préfère Giroud à Agüero est un nazi. Globalement. Même Camille aurait pas osé la faire celle-là. Non, mais soyons un peu sérieux, là, on parle Oui, football. on est toujours sérieux ici. Ou pas. Attends que j'ai avalé ma fraise tagada avant de dire ça. Non, mais c'est vrai que, donc, pour revenir sur les affiches des prochaines journées, il n'y a pas de choc. On aurait pu dire Manchester United ou West Ham, mais United est chiant à mourir, et West Ham, il n'y a plus Payet. Newcastle, Liverpool. Non, je déconne. Ah, ça peut être une boucherie, ce match. Everton, Crystal Palace, ça peut être sympa. Allez, je fais un peu mon hipster. Everton, Crystal Palace. Non mais dans ce cas-là, va regarder du Championship. Hein. Oui, c'est vrai. Mais tu sais que je commence à m'y mettre. Non mais c'est sympa. C'est sympa. En plus, sur Bean. non mais surtout, il y a de l'ambiance par rapport à la première ligne où t'as des stades de première ligne où t'entends, enfin genre t'entends un mec Bah péter. Anfield, t'entends You're Never Alone, et après voilà. c'est le silence. Avant de passer à la... Ah c'est Arsenal, fallait que je gueule. Ah bah vas-y, gueule. Sur le parce que c'est la COP 21 tout ça là, Voilà. on va faire le nouveau traité de Kyoto tout ça. On fait nos écolos et tout. À nos écolos, faut Que savoir je suis en vert. Faut savoir qu'il y a quoi 1h30 de bus pour aller à Norwich depuis Arsenal, enfin depuis Londres, et ils ont préféré faire un quart d'heure d'avion. Donc c'est pas très écolo tout ça. C'est pas très bourgeois ça. Wenger a dit que c'était parce qu'il y avait des travaux sur la route qui empêchaient la circulation normale des bus, sauf qu'en regardant en fait ils le font depuis 15 ans d'y aller en avion à Norwich. Ouais. Donc ça c'est pas cool et puis franchement voilà l'image quoi. Enfin. Et donc un dernier mot du coup, puisqu'on parlait de Championship, je vais donner en exclusivité le classement au moins des 6 premiers, c'est-à-dire des 2 premiers qui montent. La seule radio au monde à le faire. Des 2 premiers qui montent et des 4 qui sont pour l'instant en barrage. Il doit y avoir au moins 2 clubs que vous connaissez pas. Donc ceux qui montent pour l'instant seraient Brighton et Middlesbrough. Je connais Brighton parce que dans une nounou d'enfer il s'appelle comme ça le gars. Et Middlesbrough parce qu'ils ont eu Robert Luca. Donc il y a Brighton. Donc Brighton et Middlesbrough. En notant que Brighton en 18 matchs n'a toujours pas perdu pour l'instant, 10 victoires et 8 nuls. Et pour l'instant en position de barragiste, nous avons Derby County, Hull City, Burnley et Birmingham, qui est ex-aequo avec Ipswich et Sheffield Wednesday. Et au fond, nous avons en position de relégable, donc les 3 derniers, Huddersfield, Rotherham et Bolton. Ah Bolton, ouais, ça Bolton je connais. Rotterdam, qu'est-ce qu'il fait? Rotterdam, ouais. Rotterdam. Et oui. à noter que il y a des jambons partout là-bas. Et qu'il y a 2 joueurs il y a 2 Français dans ce championnat, en tout cas dans les top buteurs. Et il va réussir à nous placer un ancien joueur. Mais il est pas possible, ces mecs. Nous avons Jonathan Kodjia avec Bristol City qui en a 8 buts. Et autant 8 buts formés au PSG, Moussa Dembélé avec Fulham qui en est à 8 buts aussi. Le Moussa qu'on a eu à Châteauroux? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah, joueur formé chez nous qui a 19 ans aujourd'hui. Et qu'on est 19 ou 20 ans, qu'on a 8 buts avec Fulham et qui est titulaire du coup. De toute façon, on va en voir de plus en plus des jeunes Français qui partent en... Mais du coup, c'est bien. Kodjia, même s'il est dans une équipe pourrie, en gros Bristol, c'est bien, il se fait repérer et l'année prochaine, il signe en Premier League. Voilà. Ah, Sunderland. Oh bah, je suivrai quand même avec attention, comme Anthony Modeste à Cologne. Ou Cyril Terrao à l'Udinese. Voilà, j'ai cité mes anciens attaquants qui sont... Est-ce que c'est une transition vers la Serie A? Non, pas tout de suite. En fait, la transition, elle est totalement fou. Il n'y avait pas de transition. On passe à la Liga. Et pourquoi? Moi, je veux la Serie A. Parce que je décide. La Liga Española. Je décide. Da camarade. Alors, les résultats. Victoire du Betis Séville 1-0 à Levante. Succès du Barça large 4-0 contre la Real Sociedad. Getafe qui bat Villarreal 2-0. Succès de Real Madrid à Eibar 2-0. Même score pour la Corogne à Las Palmas. 2 victoires 1-0. Celle de Séville contre Valence. Celle de l'Atlético contre l'Espagnol. Victoire du Celta Vigo contre Gijón 2-1. Match nul entre Malaga et Grenade 2 partout. Et large victoire de Bilbao 3-0 au Rayo Vallecano. On commence par le Barça et les 3 attaquants qui ont gagné, ils ont été monstrueux. Ils ont gagné et les 3 ont encore marqué. Est-ce qu'on peut le dire qu'on est devant la meilleure attaque de tous les temps là? Non. Alors, si tu me permets de relancer sur la vanne, je trouve ça ridicule comme on voit que ça depuis 2 jours, genre des sondages. MSN, non, je dis pas le mot. C'est... Non, mais c'est pas. Non, mais sans aucune agressivité. C'est un super trio. Non, mais c'est un super trio. Mais les mecs, enfin, c'est très con de lancer des débats là-dessus, des sondages là-dessus. Ah, des sondages, oui, c'est con. Ça un fait. Non, mais y a pas besoin de sonder. Mais non, mais alors,
Moi, je suis désolé. moment, Niveau, t'as des trios de l'ancien Real Madrid, des vieux trios des années 50, les trios Techniquement, Pelé. c'était pas le même niveau. Mais honnêtement, Ah bah oui, mais Di Stefano Puskás et le troisième dont j'oublie toujours le nom, c'est 5 coupes d'Europe. Oui, non, mais oui, en termes de résultats, mais je veux dire, en termes de jeu, t'as rarement eu 3 joueurs à ce niveau-là. Ces derniers jours, a demandé aux internautes de composer notre équipe type, bon avec un nombre de joueurs assez limité quand même. Bah moi dans les attaquants, j'avais utilisé un 4-3-3. De tous les temps ou Non, de cette année, l'équipe de l'année. Ouais. Et j'ai mis le trio barcelonais. Bah ouais. J'ai pas mis Ronaldo parce que Oui, non, mais de en l'année l'occurrence 2015, je suis tu d'accord. regardes sur l'année 2015, Suarez, si le Barça revient en forme. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. En deuxième partie de saison, c'était Oui, mais grâce ça à veut Suarez. c'est Neymar pas parce fait qu'on l'a jamais vu une année fabuleuse. Et d'ailleurs, il est dans le trio pour le Ballon d'Or. qu'il aura pas. Et tu as Messi. Bah si, du coup, qui si on est n'a ce jamais qu'il vu, est, c'est que... Ouais, non, mais Voilà. il y a 75 ans de football qu'on n'a pas vu, l'ami. Oui, non, mais il y a rarement eu Donc- 3 joueurs à ce niveau-là technique. Et encore, ce trio-là, on peut parler aussi du milieu de terrain. Puis ils sont parce qu'au que début. Hein. Busquets, c'est ça. Iniesta, Rakitic. Je commence à changer d'avis sur Sergio Busquets. Mais moi, j'adore Oh, ce merde. joueur. Ah ouais. Reviens vers la lumière, mon ami. C'est un énorme numéro 6. Ouais. Ah ouais. C'est un immense connard. Pardon. Non. En plus, l'homme doit être très sympathique. En plus, je suis méchant. Ça, je sais pas. Mais le joueur de foot, en tout cas... Rassure-moi. Alaba. Ah oui, non, Alba. lui, ça reste Jordi une Alba. Voilà. Ah oui, voilà. Non, faut- il y a des bases, comme il y a des principes. Je croyais que je l'avais perdu. Oui, non. Le club ennemi, le Real, qui s'impose 2-0 à Eibar, sans Benzema. Laissé Il y a- au repos. Il Oui, est pas c'est rentré à la fin. De quoi? Il est pas rentré en fin de match. J'ai pas vu le match, honnêtement. Apparemment, il Si. est rentré en fin de Il match. est rentré, il a été bon. Oui, c'est ce que Benitez a Ok. dit que. Mais il était pas titulaire, ouais, c'est ce que oui, je mais veux ça dire. c'est parce qu'il revient de blessure. Et Il du coup, l'avait mis titulaire pendant le Classico. Il a pas marqué. Une Tu erreur. sens que oui, Oui. ça a été une erreur. Oui. Tu sens que physiquement il était pas prêt. Et c'est donc Cristiano Ronaldo Oui. et Gareth Bale qui est pour l'instant très très loin de son niveau de Tottenham. Ah oui, clairement. Mm. Bah de toute façon, je pense qu'il ne pourra l'atteindre que quand Cristiano sera parti, voire même quand Benzema sera parti. Voire même quand lui-même sera reparti. En Ah, Angleterre, Tottenham. c'est À possible. Tottenham. Donc le Real gagne, mais voilà, au niveau du jeu, ça reste. Un Il peu reste ennuyeux. à 6 points du Real Madrid et à 2 points de l'Atlético. Le Real Madrid reste assez Du Barça, du Barça. Du Barça, oui, tu m'as compris. Ah, quoi. merde. Non, pas du tout. Je ne t'ai pas compris. Moi, j'ai pas écouté comme ça. Un match dont j'aimerais parler, c'est Atlético. Séville-Valence. Non. Non, Séville-Valence avec le court succès 1-0 grâce à Escudero pour Sur Séville. une passe de Parero, je crois. Enfin, la passe D est splendide. Non, quoi. Parero est à Valence. Alors, je sais plus, mais bref, la passe D est magnifique. Victoire qu'on avait prédit dans la dernière émission. Oui. Et Valence qui n'a pas tiré une fois au but dans ce match. Et d'ailleurs, l'entraîneur Faut pas tout faire à de Benoît Valence non plus. Hein. s'est fait virer. Mm. Et voilà. Nuno a été viré. Si, j'ai source Marca pour le coup. Il a même, moi j'ai la source selon laquelle il avait mis sa lettre de démission sur le bureau du président. C'est Enfin, ça. ça revient au même, il est parti quoi. Oui, Ouais, voilà, mais en bah, même c'est temps, pas la il y même. avait trop Au de niveau soucis, il y avait trop de soucis, sachant que d'après un spécialiste sur une chaîne, enfin sur une radio, Ouais, Fred Darmel, Fred dis-le tout de Darmel, suite, pour quoi. le dire, même si je suis pas un grand fan de ce journaliste, mais en gros, il expliquait que ouais, bah à Valence, en gros, l'entraîneur était un incapable qui est là juste parce que c'est l'ami de Jorge Mendes. L'agent très influent, notamment avec pas mal de ces joueurs qui sont à Valence, même s'il faut le dire, les joueurs qui ont été recrutés à Valence sont plutôt bons. Mais bon, pour l'instant, l'alchimie n'est pas prêt, il faut voir ce que ça donnera. Bah, avec s'amuser un à vrai Blénour, là. coach. De s'amuser à Bdenour, là. J'ai dit, tiens, je pars pour le mieux, la Ligue des Champions, ça va être cool, tu vas te faire sortir. Et là, Valence 9ème, bam. Ouais, mais lui va peut-être jouer l'Europa League. Ah oui. Voilà. C'est petit ça, monsieur. Voilà. Et oui, et du coup, dernier mot, oui, l'Atlético Madrid, oui, qui a battu l'Espagnol 1-0, avec, ça a commencé très vite, comme d'habitude avec l'Atlético, 3e minute, but de Griezmann, et ensuite, bah, t'arrives pas à mettre le Fini. deuxième but. Ensuite fini, mais Griezmann, bah, toujours au top, quoi. Atlético, un but, Il puis est après, en ce moment. on met des coups. Alors qu'on pensait que c'était un super joueur de soutien, il s'avère qu'en fait, c'est un vrai leader.
Et ça, on pensait pas. Je Mais pensais pas que c'était. ça. plus- Je pense c'était pas ça. qu'il l'était au début, mais il est devenu. Il Ah a non, il vachement n'était pas au progressé début, là-dessus, mais. Il a même une chanson. Ça, c'est maintenant. impressionnant. Et Ouais, c'est pour c'est les très bien supporters. pour la France. Oh bah c'est très bien pour l'équipe de France parce que c'est le joueur le plus en forme. Donc. Sinon, je vais me faire Il est le l'avocat. premier au classement des buteurs français en Liga avec Benzema avec 6 buts. Je vais me faire l'avocat de Jonathan. Il m'a filé un bifton. À Doris qui met un triplé avec ses 48 ans. C'est ça. Nickel. Et qui est tout simplement le meilleur buteur, toute compétition confondue, des équipes espagnoles. Il en a 20 buts, dont 10 en Liga. C'est quand même assez monstrueux. Le gars. A... Bon, ça va. 34 Carillo ans. n'est pas si loin. Et il en est à 124 buts en Liga. Ouais, Ah, il est bien. pas mal, quoi. Ah oui, donc Carillo est très loin. Mais c'est quand même Messi par exemple 290, Ronaldo. Oh, mais là, Ronaldo 234. Ronaldo en qui 20 avec matchs. son but est devenu Hors le catégorie. troisième meilleur buteur de l'histoire de la Liga C'est ça. ce week-end. Rien que ça. En peu de temps. Hein. Pas trop mal. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Il lui reste qui devant Messi Oui. et Je crois qu'il a du mal à rattraper. Hugo Sanchez Y a peut-être. pas dit Non, Stefano non, non, dans le justement, lot. il passe Sanchez. Il a passé Sanchez. Ouais. Non, celui qui est deuxième et que du coup qui a été déplacé par Messi l'année dernière, c'est un joueur espagnol peu connu au final en France, dont je n'ai pas le nom. Du coup. Alors là, tu m'en demandes un petit peu trop, Oui. mais c'est pas Ah, grave. j'ai lancé C'est le truc pas, sans... c'est pas le quiz ce soir, c'est pas donc c'est pas grave. Au classement dans le championnat espagnol, premier le Barça 33, deuxième l'Atlético 29, troisième le Real 27, quatrième le Celta 24, cinquième la Corogne et Villarreal 21. Villarreal qui a un petit coup de mou en ce moment. Oui, et notre gardien français aussi, Areola, là, sur un des deux buts, a été un petit peu fautif. Et à un point derrière, nous avons Bilbao et Eibar, Valence 9e et Séville 10e. Relégable avec 10 points, c'est assez serré sur le bas. Ex-aequo, Malaga, Las Palmas, Levante qui sont à un point de Grenade. C'est assez serré Oui. sur le bas. Le pour Barça l'instant. qui commence à s'envoler. Ouais. Et le Barça qui sera la À Valence. prochaine journée à Valence. À Valence. c'est- Donc vu la forme de Valence en ce moment, ça devrait le faire. Mais bon, ça, c'est l'affiche de la prochaine journée. Et quelques enfin, matchs. faut voir Pas qui, mal, qui mais- Valence récupère comme coach. C'est ça. Il y a un Ouais. Chilien qui vient de partir de Marseille il y a pas longtemps. Imagine, bah, imagine. Ah, si Bielsa va à Valence, Vu ça, l'effectif de Valence. ça peut donner du beau football. Ouais. Alors que Rames Rodriguez a été élu meilleur milieu de terrain 2014-2015. Meilleur milieu de terrain en Liga. À l'instant, là, je vois passer le truc. Là. Ok. Bon. Une info Mais en bon, direct. je dis ça en rigolant, mais en réfléchissant, je vois pas Bielsa dans un club de Jorge Mendes. Niveau Ouais. caractère, je vois incompatibilité. Quelques mots maintenant sur la Serie A. Je rappelle les résultats. rapidement. Il y a Naples, Inter et Sassuolo Fiorentina, deux matchs importants qui se déroulent ce lundi soir, donc ce qui fait que l'importance de cette journée est moindre. Succès l'Udinese 3-2 au Chievo grâce avec notamment un doublé de Cyril Terreo. Victoire 1-0 d'Empoli contre la Lazio qui montre encore une fois que la Lazio fait une saison pour l'instant ratée. Frosinone bat Vérone 3-2. Victoire de Carpi au Genoa 2-1. Victoire large du Milan AC contre la Sampdoria 4-1. La Sampdoria qui fait une saison absolument dégueulasse pour l'instant. Victoire de la Juve 3-0 à Palerme. Et ça fait longtemps que la Juve avait pas eu un succès aussi Aussi facile, aussi large. Victoire Et- de l'Atalanta 2-0 à la Roma. Et victoire sur le même score du Torino contre Bologne. Et du coup, on T'as les buts disait- de la Juve d'ailleurs qui marquent. je vais te trouver ça, ils sont où, s'il te plaît. Il y a Zaza. Zaza, Il y a ouais. Le Mandzukic dernier. et Sturaro. Zaza et Bah Sturaro. ça veut dire que Pogba était bon. Parce qu'il a distribué. Et nous avons au classement, avec un match en moins pour l'enregistrement, nous avions premier Naples 30 points, un match en moins. Deuxième Naples et la Fiorentina, un match en moins. Quatrième la Roma 27. L'Inter premier. Et cinquième la Juve 24. La Juve qui donc est à nouveau dans les 5 premiers et qui n'est qu'à 3 points de la Roma. Ouais, Voilà, Ils alors qu'on reviennent dit- vite la Juve. Hein. Tout le monde sait comment ça va Le finir. réveil là. La Juve va Sans tous que les la coiffer au Juve- poteau. Non, coiffeur. non, la Juve sera pas champion, l'écart est trop long à combler. Il 6 faudra- points. Ouais. 6 points, c'est rien. Non, C'est sur rien, le premier. 6 points. Ouais, sur le premier. Ouais, Non, faudrait non, que- non. Mais avec un match en moins, attention, il faut Voilà, voir que avec, même si Naples avec et un match en l'Inter moins, font match nul, il ça faudrait fait que toutes les équipes devant s'effondrent pendant 3 matchs. C'est possible. Bah, Ça me Pas paraît impossible. compliqué. Là, ils Pas sont, impossible, ils hein. sont dans une bonne série. Ouais, pour pas l'instant. impossible, mais Franchement, je les vois deuxième ou troisième. Si tu considères que allez, je me fais un scénario où la Juve, dans les matchs retour, Sur 4 victoires consécutives. Non, gagne ses matchs contre ses adversaires directs. Mais ils leur prennent que 3 points. Il leur reste 6. Enfin, potentiellement.
Oui, mais t'auras toujours une ou deux. Je vous donne les affiches des 2 prochaines journées pour la Juve. Ils se déplacent à Rome contre la Lazio et ensuite ils reçoivent la Fiorentina. Bah, vu la forme de la Lazio en ce moment, c'est bien d'y aller. Et par contre, la Et Fiorentina, 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 ça peut être dans sympa. dans 2 semaines. Bah, Fiorentina, faut voir ce qu'ils font ce lundi soir à Sassuolo. Et non, c'est ça. Moi, je regarde que Paul parce que il va mener le jeu pendant l'Euro. Ouais. Donc, Ouais, et le Naples-Inter aussi, ça dépend. Et Torino-Roma aussi. Ah, La Roma en ce moment. La Roma qui. Pas terrible. qui patine. Bon, en même temps, le dernier match qu'ils avaient joué, il y avait 3 mètres d'eau, Sachant mais. qu'apparemment, le sort de Rudy Garcia. Se jouera après le match de Ligue des Champions, de savoir s'ils passeront ou pas contre le Baté. Ils vont virer Rudy Garcia, ils sont sérieux? Ben, tu sais, il était déjà sur la tangente à la fin de la saison, etc. Parce qu'ils Ouais. attendent de lui qu'il soit champion. Et ça fait Surtout 3 ans cette qu'il année, est en là. fait. et Puis pour il est, l'instant, en fait, Ah, mais faut lui donner d'autres bonhommes sur le terrain, hein. non mais il est, les bonhommes qui sont là. et son côté Ah, mais très, il y a mieux. son côté très grande Pour la gueule Serie A, c'est agace pas un petit peu ses dirigeants, on va dire. Et surtout cette année, parce que vu que ils ont vu que la Juve avait mal commencé, c'était l'occasion pour que la Roma soit déjà. Et ben moi, tu vois, à la fin, s'il va jusqu'à la fin de la saison, moi, je l'aimerais bien en remplacement de Jardim, tu vois. Ah ouais, ça serait bien. Rudy Garcia qui vient entraîner Moi, je Monaco. le prends à la place de Laurent Blanc. Oui. Oh non, ils Comme- viseront plus haut. Ils viseront Ouais. international, Paris. Oui. José, un Portugais. Non, Non. non, je veux pas. Ah, et dernier mot sur cette journée en Italie, outre le fait que Digne s'est planté, Oui, clairement. c'est le doublé d'Mbaye Nyang. C'est Oui. ses premiers buts Oui. sous Ouais. le Milan. Bon, J'ai vu ça. Dans le tas, en mais championnat. j'ai regardé des larges parties de ce match. Il a été très intéressant, je trouve, en animation offensive. C'est très sympa. Je l'avais un peu oublié pour être Pour Bah être oui, honnête, surtout depuis son avec- passage surtout montpelliérain. avec les attaquants qu'avait pris le Milan, c'est-à-dire Luis Adriano et Et Bacca. Bacca. bah, qu'on marquait aussi. Enfin, non, que Non, Luis Adriano. Mais voilà, très intéressant ce qu'a fait Nyang. Après, bon, on le connaît, il est capable de très bonnes choses, mais il a jamais été très constant, donc j'attends de voir. Mais sur ce match, très intéressant et il s'intégrait bien dans le jeu du Milan AC. Ok. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à On a fait dire un large sur tour. la partie européenne et même française tout à l'heure. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine. Moi, j'espère passer un super match entre le SCO et Paris Vieux ce 0-0. ce mardi soir. C'est vrai qu'on rejoue vite, là. Ouais, oui. Alors, Et d'ailleurs, j'aime bien, moi. lisez les pronos sur clubpassionfoot.wordpress.com. Vous voyez Mallory qui pour l'instant qui a retrouvé sa dernière place Eh oui. au classement des pronostiqueurs. Ça reviendra. Allez, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous nous écoutez, et on vous dit bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Sur la chaîne, n'oubliez pas d'écouter les autres émissions. Que ce soit littéraire, politique, Que ce cinéma ou multisport. C'est Exactement. ça. Allez, J'en ai pas oublié. non c'est bon, t'as rien oublié. Ah, Bonne semaine, ciao. vive Ciao. le foot. Vive le foot sur la 7ème chaîne.